cas, je suis très content d'être parmi vous. Je suis très ému de revoir le Rav Dre. C'était vraiment les premières études de Rav Dessler qu'on faisait. Et en plus, il était vraiment un malade mental parce que moi, j'étudiais 4 heures de suite. On faisait 3-4 heures ou 5 heures de suite. Tout l'après-midi de l'été, j'allais chez les beaux-parents pour passer Shabbat. Et on étudiait l'après-midi. Mais dans la motte, ça veut dire après des années, j'ai utilisé ce qu'on a compris ensemble. Pour ce soir, je voulais aussi remercier beaucoup Dov, qui a beaucoup participé, qui a mis en place, Baruch Hashem. Bon, je vais essayer d'être à la hauteur de la beauté du Makom. Donc, on va lire Parashat Shemot. C'est marqué là-bas, Vayamot Yosef vecholecha vechol adoraou. Il est mort Yosef et tous ses frères et toute la génération. Et on sait que l'esclavage, il a commencé à partir de ce moment-là. Alors, le Rachaim HaKadosh, il dit comme ça, Sheba Katuv Lomar, Shekol Zman Shechad Minachim Ayakayam, tant qu'un des frères était vivant, oui, parce qu'il faut bien comprendre un peu la situation. Les Béné Israël, dès qu'ils sont arrivés, Yosef, il les a installés Be'eretz Goshen. D'accord? Le Midrash, il dit qu'en fait, pourquoi ils ont été Be'eretz Goshen? Parce que quand Pharaon, vous savez, il a voulu épouser Sarah, alors, dans la Ketouva, il a marqué que Eretz Goshen, elle était pour Sarah. Et malgré qu'ils ne sont pas mariés, et que la Ketouva, c'est un shtar, il a gardé Eretz Goshen. Comme ça, il dit le Midrash. Pour dire que cette terre-là, elle n'avait pas la Touma de Mitzrayim, puisqu'elle appartenait à Sarah. Donc c'est pour ça qu'ils ont été là-bas pour être préservés. Et tout de suite, Yaakov Avinu, dès qu'il est arrivé, il a dit à Yehuda, fais des bâtés midrashot, fais des synagogues, fais des écoles pour les enfants, tout de suite, parce qu'il savait que ça, c'était la seule manière de survivre en France, en Égypte. Et quand c'est marqué qu'ils étaient donc, en fin de compte, la noblesse, parce que vous avez compris que Yosef, c'était le vice-roi d'Égypte, d'accord, parce que le roi du vice, c'était Pharaon, d'accord, donc il était vice-roi. Ses frères, c'était la grande noblesse. Et eux-mêmes, ils ont vécu, au Hachem, dans la reconnaissance et dans le kavod. Comment ils ont pu devenir esclaves? Comment ils peuvent passer d'un niveau tellement élevé, d'accord, de kavod et d'arriver à être esclaves? Et vous savez ce que c'était un juif en Égypte? Un juif, il valait moins que son poids en terre. Puisque quand il manquait des briques, ouais, ils mettaient des bébés juifs à la place. Donc comment ils ont pu arriver à un niveau tellement bas alors qu'ils étaient tellement hauts? Alors il va dire, qu'est-ce qu'il dit le Rachaim? Sheba Katuv Lomar Shekol Zman Shechad Minachim Ayakayam, tant qu'un des frères était vivant, Ayou Amitzrim Mechabdin Otam. Alors ils faisaient du kavod, les Égyptiens faisaient du kavod au Béné Israël. Af Keshaya Echam Miador Aou Kayam, même quand un de la génération il était encore vivant, Ayou Chashuvim Be'enehem, ils étaient importants à leurs yeux. Velo Ayalahem Panim Lishtabed Bahem, ils n'avaient pas la face, ils n'avaient pas la chutzpah de les rendre esclaves. Après, il dit un peu plus loin, chez le Mitat Yosef, Yardou Migdulatam. À la mort de Yosef, ils sont descendus de leur grandeur. Shayou Me'olim Yoter Miminamitrim. Parce qu'ils étaient plus élevés. Genre, c'était l'aristocratie égyptienne, c'était les Béné Israël. Vena'asu Shavim Lahem. À la mort de Yosef, ils sont devenus équivalents aux Égyptiens. Ou Bemitat Achim, et à la mort des frères, Yardou les Matam Minadrigatam. Ils sont descendus plus bas que leur niveau. Shayou Be'enehem Nivzim. Qu'ils étaient à leurs yeux méprisables. Avaladaim loyou mishtabedim, ils n'arrivaient pas encore à les rendre esclaves. Rak leachar shemet kolador, seulement quand toute la génération est morte, itrilou lishtabed bahem, ils ont commencé à les rendre esclaves. Mais ici, le Rav Chaim Shmulevitz, qui n'est pas marocain, oui, il a une lecture, il dit, mais quand c'est marqué que Yardou chez Ayou be'enem nivzim, qu'ils étaient à leurs yeux méprisables, la lecture normale, c'est que les Béné Israël étaient méprisables aux yeux des Égyptiens. D'accord? Mais il y a une autre lecture, c'est que les Béné Israël étaient méprisables à leurs yeux eux-mêmes. Shayou be'enehem nivzim. Eux-mêmes, ils étaient méprisables à leurs yeux. Ça veut dire que quand le Ben Israël, il a honte d'être juif, ouais, et qu'il veut s'assimiler, et qu'il veut rentrer dans la société civile, d'accord? Parce que quand vous savez, en France aussi, quand ils ont libéré, ils ont enlevé le ghetto, ils ont donné le statut de juif, le statut de français aux juifs, de citoyens, mais c'était la porte ouverte à l'assimilation. Parce que c'est quoi le problème du juif? C'est qu'il va être plus goy que le goy. Il veut montrer au goy qu'il est plus goy que lui. Ouais.
Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rentrer à la faculté, première génération faculté, deuxième génération, première génération il travaille avec le goy, deuxième génération faculté, troisième génération la goya. C'est normal. Et il faut bien rentrer dans la société française, oui. Mais cette logique-là, de la perte de repères, elle est venue du principe que quoi? Que la personne, elle ne se respecte pas. Elle ne respecte pas ses valeurs. Elle a honte de ce qu'elle est. Ouais, elle a honte. Alors elle change de nom. D'accord? C'est fini. Il n'y a plus Mordechai. C'est Kevin. D'accord? Jennifer. Alors que l'autre, il n'a pas honte de s'appeler Abdelkader. Au contraire, il s'affirme, tu vois. Lui, il enlève la kippa. Il ne va pas se faire remarquer. Et l'autre, il met la djellaba. Ouais. Toi, t'as honte de te couvrir les cheveux. Et elle laisse mettre le kebab. Ou le niqab, je ne sais plus. Ouais, c'est pareil. D'accord. Mais c'est quoi l'idée? C'est que c'est bizarre qu'on nous envoie des gens qui nous montrent exactement le contraire de ce qu'on est. C'est que nous qui devons être détenteurs de la pudeur, on nous envoie des autres qui sont détenteurs de la pudeur. Nous, qu'on doit être de la fierté d'être ce qu'on est, on nous envoie des gens qui n'ont pas peur de prier par terre dans la rue pour s'imposer. Nous, qu'on devrait mourir pour notre foi, ouais, eux, ils sont prêts à mourir pour leur foi. C'est le grand patron de la CIA, quand il y a eu les 2 tours, il a dit, on a des missiles antimissiles, on a des radars, mais on ne peut rien faire contre quelqu'un qui est prêt à mourir pour sa foi. Quand j'ai vu ça, ça m'a fait une rama, bien qu'on n'est pas possède comme le rama, oui, mais parce que je me suis dit, mais tu vois, les Bnei Israël, pendant 2000 ans, ouais, on les a brûlés parce qu'ils étaient Shomer Shabbat, on les a brûlés parce qu'ils étudiaient la Torah en cachette, on les a envoyés au goulag parce qu'ils étaient Shomer Shabbat, on les a torturés parce qu'ils achetaient des matzot, parce qu'ils étudiaient la Torah en cachette. Ouais. J'ai dit ça une fois à quelqu'un, j'ai dit, est-ce que Chav Shalom me dira, vous pensez qu'il peut arriver encore une Shoah? J'ai dit, je ne crois pas. Il me dit, pourquoi? On n'a pas d'ennemis? On a, mais on n'est pas au niveau. Parce que les gens, ils sont Mechalel Shabbat pour 50 €. Tu crois qu'ils vont se sacrifier pour le Shabbat? C'est qu'on a le niveau de Messirut Nefesh. Ben, c'est exactement la même chose. Que quoi? Nous, si on croit en Dieu, si on ne croit pas en Dieu, il vaut mieux habiter un étage élevé. Mais si on croit en Dieu, quand on regarde la réalité, elle nous renvoie quelque chose. Ok, il y a la politique, il y a les ambiances, il y a les gens qui sont pour, contre, et les scandales de l'ONU. Mais tout ça, c'est de la fumée, ça, c'est rien. Un juif, il doit réfléchir, quel est le message d'Hachem? Qu'est-ce qu'il veut te dire, Hachem? Ouais. Qu'est-ce qu'il veut te dire? Il dit, cette logique-là, c'est que souvent, la réalité qu'on a devant soi, elle n'est que la projection de la réalité qu'on a de soi. Maintenant, je vais dire une chose très très méchante, mais ne le prenez pas mal, et surtout ne l'utilisez pas avec quelqu'un que vous aimez. Oui, vous êtes prêts? Vous êtes capable de tenir la parole ou non? Quand vous voulez savoir qu'est-ce que quelqu'un se reproche, vous regardez qu'est-ce qu'il vous reproche. Mais c'est violent. Hein. Bon, on verra les cas personnels après si vous voulez. D'accord, mais ce que je veux dire, c'est que la qualité de l'autre, ouais, elle te renvoie ton défaut. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas accuser l'autre de ton défaut. Ça s'appelle un transfert de culpabilité en psychiatrie. Ouais. Et bien c'est exactement pareil. Nous, le monde extérieur, il nous renvoie ce qu'on est. Ben oui, parce que, de vous à moi, ne prenez pas mal. Mais quand on est traité de sale juif, c'est que ça se voit qu'on est juif. Et bien bizarrement, ceux qui ont le plus la tête de juif, on ne les traite pas de sale juif. Et ceux que ça ne se voit pas du tout, ils n'ont pas de kippa, ils n'ont pas de paillettes, ils n'ont pas de barbe, ils n'ont pas de talit katan, ils n'ont rien. Ils sont pas assimilés, deboumilés. Ils se retrouvent avec la croix gammée le matin sur la porte. C'est quand même bizarre, non? Alors, moi, j'ai eu un événement un jour. C'était Deauville. C'était Chol Hamoed Pessah. Ma femme, elle m'a dit, on va à Deauville. Je disais, oui, c'est bien, il fait pas beau, ça vaut le coup d'y aller. On est parti. On a roulé pendant 2 heures. On arrive là-bas. Et c'est un truc très bizarre. J'ai dit, viens, on va tout au bout des planches, comme ça on rencontre personne. On est descendu de la voiture. Maintenant, moi, c'est Chol Hamoed, je suis en costume. D'ailleurs, même quand c'est pas Chol Hamoed, mais bon. Et j'avais le manteau, la barbe, je ne peux pas l'enlever, le chapeau. Et je me suis mis en face de la mer, parce que j'adore la mer. Ma mère aussi, d'ailleurs. Ouais. Et il n'y avait personne. La plage était vide. Il y a une autre voiture qui s'arrête. Et un gars, il descend avec sa femme, 2 enfants et un chien.
Et puis bon, on était donc 2 familles sur toute la plage vide. Il faisait pas beau. Les gosses, ils étaient contents, ils jouaient avec le sable. Et moi, je regarde la mer, ça me fait plaisir. Et au bout d'un quart d'heure, le gars, il est là, à côté de moi, 8 mètres, 5 mètres. Il se tourne vers moi, il me dit, si je parlais yiddish, je vous aurais demandé, êtes-vous rabbin? Moi, j'ai regardé le ciel, je dis, Hachem, je suis en vacances. J'ai que 8 jours. Je peux être tranquille un petit peu, non? Il n'y a pas de vacances. Il y a comme il a voulu se reposer. Ouais. Donc c'est quoi l'idée? Et on a parlé comme ça pendant 2 heures. Bon, évidemment, marié avec une Goya, tous les enfants assimilés, ses frères mariés avec des Goyotes, 3 générations, juifs polonais, ashkénazes, tous assimilés, tous. Genre par erreur, il y en a, il a épousé une Tunisienne, par erreur, il croyait qu'elle était Goya. Mais, et on parlait comme ça, et qu'est-ce qu'il me dit le gars? Il me dit, heureusement que nous sommes là, nous. Je lui dis, quoi, vous? Il m'a dit, alors j'ai dit, il m'a mis l'angoisse, j'ai dit, je me suis senti goy. Ouais. Il me dit, heureusement que nous sommes là, nous, les juifs, que ça se voit pas. Bon, j'ai pas compris. Je dis, pourquoi vous me dites ça? Il m'a dit, quand j'étais à la maternelle, on m'a traité de sale youpin. Quand j'étais à l'école primaire, on m'a traité de sale juif. Quand j'étais au lycée, quand j'étais à l'armée, quand j'étais à l'école de vétérinaire, à un château, je sais pas quoi. Ouais. Il m'a dit, toute ma vie, on m'a traité de sale juif. Ouais. Et bien, le jour du mariage de mon frère, on est sorti de l'église, on a été boire le café en face, ouais. Et le barman, il a entendu l'accent polonais de ma grand-mère. Il a dit, on les a pas tous brûlés. J'ai fait le tour, je l'ai cassé la tête, j'étais en prison le jour du mariage. Heureusement, il m'a dit, heureusement que nous sommes là, nous, pour défendre l'identité juive. Je dis, écoutez, je vais vous répondre, mais j'ai juste une question. Moi, avec la tête que j'ai, que je veux dire, c'est difficile de se tromper. Ou je suis cow-boy, ou je suis rabbin, d'accord? Depuis, je vais dans toutes les villes du monde, des grandes villes, des petites villes, partout, à La Rochelle, ou à Pau, à Angers, à Los Angeles, et à New York, et à Montréal. Jamais un gars il s'est arrêté comme ça, avec la haine, la bave. Vous savez, le syndrome de Jean-Marie, ouais, en disant sale juif. Jamais. Bon, Rabbi Jacob, une fois il m'a dit JR. Le chapeau, peut-être. Ouais. Je vois les nostalgiques de Dallas. Dallas-Easter. Ouais, c'est connu. D'accord. Et je dis, vous, que ça ne se voit pas que vous êtes juif, il faut un scanner, il faut une prise de sang, tellement ça ne se voit pas. Vous êtes traité toute votre vie de sale juif. C'est quand même bizarre. Tu sais qu'est-ce qu'il m'a répondu? Regarde un juif, tu mets des couches de cochon, des couches de cochon, des couches de cochon, des couches de cochon, et l'étincelle, elle ne s'éteint pas. Qu'est-ce qu'il m'a répondu? Écoutez bien. Il m'a dit, peut-être que Dieu m'interpelle. Je ne sais pas si vous me suivez. D'accord? C'est que quand on va réfléchir à comment les béné Israël, ils ont pu passer du statut de juifs orthodoxes, parce que c'était quand même les enfants de Yaakov Avinu, qu'en 3-4 générations, ils sont devenus la chair à pâté des chantiers de construction égyptiens. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, le Chaim, c'est clair. Ayu nivzim be'enehem. Oui, ils étaient méprisables à leurs yeux. C'est-à-dire que quand toi, tu n'as pas du kavod pour toi-même, comment l'autre, il va te faire du kavod? Quand toi-même, tu penses que tu es nul, c'est normal que l'autre, il va t'écraser. Quand toi, tu te mets en victime, c'est normal que toi, tu vas fabriquer le bourreau. Parce que ça, c'est une grande réflexion. Moi, j'ai reçu beaucoup des milliers de personnes avec des souffrances, des angoisses, des nerfs, des coupes, bon, je ne veux pas vous salir la tête avec toutes les horreurs qui peuvent exister, mais j'ai toujours une question. Vous savez, c'est comme la personne, elle vient, tu dis, voilà, Ramet Chétrit, je vais vous expliquer. Mon mari, il est bête, il est méchant, il est tordu, il est fou, il est malade, il est marocain. Je dis, mais quel rapport? Il dit, bon, fais toute une liste. Et je souffre, et j'en peux plus, et j'ai envie de mourir. Je dis, écoutez, si je comprends bien, madame, vous êtes victime et votre mari, il est bourreau. Elle me dit, c'est exactement ça, vous avez bien défini la situation. Ok. Je dis, ça ne vous dérange pas si j'écoute la version de votre mari? Ah, mais de toute façon, écoutez-le. Et lui, il me dit, mais Ramet Chétrit, elle dit que je suis radin, elle a la carte noire, on part 6 fois en vacances par an, elle a le dernier 4x4, elle a dès qu'il y a un sac Chanel qui sort, je lui achète à 25 000 €. D'accord? Je suis gentil avec elle, je la respecte, j'ai jamais un mot de travers.
Mais elle me pourrit, elle m'insulte, elle me traite, elle me dit, toi, ta race, ta famille, j'en peux plus. Je dis, alors, si je comprends bien, vous êtes victime, et votre femme, elle est bourreau. Elle me dit, exactement, vous avez bien défini. Je dis, maintenant, j'ai un problème. Parce qu'il y a 2 bourreaux et 2 victimes, ça fait 4. Alors, je les réunis les deux et tout ça. Je te dis, bon, ça fait combien de temps que vous êtes mariés? Eh ben, ça fait 25 ans. Ouais. Je dis, ben, écoutez, il y a un phénomène en physique, c'est une règle, c'est que quand un phénomène se perpétue, c'est-à-dire que toutes les personnes qui participent au phénomène participent à la perpétuation du phénomène. Parce que si ça arrive une fois, c'est un accident, mais si ça dure 20 ans, c'est que c'est un phénomène. Vous me suivez ou non? Je dis maintenant, si toutes les personnes participent, ça veut dire que si vous voulez réfléchir à la culpabilité du bourreau, moi je suis obligé d'envisager la complicité de la victime. Vous me suivez toujours? Voilà. Donc ça veut dire que vous, madame, et vous, monsieur, avant d'être victime du bourreau qui est devant vous, vous êtes déjà victime du bourreau qui est en vous et qui est le relais du bourreau qui est devant vous. Vous me suivez ou non? C'est que moi-même, j'accepte les insultes de l'autre, donc je suis déjà victime de mon propre bourreau, qui n'est que le bourreau du bourreau, qui n'est que le relais du bourreau qui est devant moi. Vous me suivez ou non? Donc il y a un bourreau personnel en vous, un bourreau personnel en vous, et vous un bourreau personnel devant vous, et vous un bourreau personnel devant vous. Ça fait 6 maintenant, hein? Vous me suivez ou non? Mais à part ça, vous êtes victime. Mais vous êtes déjà victime de vous-même, puisque vous acceptez tout ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça s'appelle balagan. Ouais. Alors je dis, peut-être il faut remettre les choses à plat. Adkama, vous êtes vraiment des bourreaux et vraiment des victimes. Pourquoi? Parce que finalement, vous êtes quand même restés ensemble. Évidemment, les enfants, ils sont quand même nés. Finalement, à chaque fois vous vous plaignez. Mais à chaque fois, vous dites, finalement, j'ai une femme super. Déjà, elle me supporte. J'ai un mari. Il est hanin. Ouais. Alors, je comprends pas. On ne pourrait pas arrêter de se prendre la tête pour des bêtises, puisqu'au fond, vous allez regretter. Je connaissais une dame comme ça, j'en ai marre de lui, il m'étouffe, et il prend la tête, il m'empêche de vivre, il ne me laisse pas grandir, il ne me laisse pas truquer, il ne veut pas déménager. Et le gars, il était tellement gentil, pour ne pas lui dire, tiens, je vais lui faire un gâteau, il est mort. Il a dit, si je lui ferais vraiment de la peine, il est mort. Il a fait le cancer fulgurant, il est mort. Alors moi, je croyais qu'elle allait dire, ah, le cas. Alors elle s'est mise à crier, à pleurer, mais comment je vais faire? J'ai besoin. Elle l'appelle le jour, elle l'appelle la nuit. Elle crie, où il est, où il est. Ça peut s'appeler Willy. Ah, Willy, ah, Willy. Ah, j'étais là-bas, je dis, je comprends pas. Quand il était vivant, tu souhaitais sa mort. Maintenant qu'il est mort, tu souhaites qu'il revienne. Mais laisse-lui un peu quelques années de tranquillité. Non, je veux dire, d'accord, avant de le rejoindre. D'accord. Mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que les gens, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Comme c'est bon ou non? L'autre, il fait la guéguerre avec ses parents, c'est la crise d'ado. Ouais. Et après, quand il a des enfants, il dit, ah, quels parents j'avais? Je comprends qu'ils sont bizarres. Ouais. Le gars, il s'énerve à la yeshiva. Il va aller travailler. Et maintenant qu'il y travaille, ah là là, les belles années, c'était la yeshiva. L'autre, le contraire. Ouais. C'est-à-dire qu'il faudrait peut-être arrêter de marcher dans la rue en croisant ses chaussures. Parce que tu marches dans la rue, si tu es pieds nus et que tu vois des chaussures à côté de toi, ça s'appelle en français marcher à côté de ses pompes. Ouais. Donc il ne faudrait peut-être pas marcher à côté de sa vie aussi. Marcher à côté de tes parents, qu'après que tu les as perdus, tu dis, ah, j'ai pas à qui parler. Marcher à côté de la personne que tu as épousée. Ouais. Marcher à côté de tes enfants, que maintenant qu'ils ont quitté la maison, tu dis, ah, ils ne m'appellent jamais. Attends, mais à chaque fois tu dis, allez, ça y est, barrez-vous, j'en ai marre de vous voir. Eh ben, ils t'ont écouté. Parce qu'ils sont bizarres, les gens. Comprenez ou non? Mais tout ça, ça vient de quoi? Ça vient du manque de kavod. C'est le problème du kavod. Parce que les gens, ils croient que le kavod... C'est celui-là que vous entendez? Non, c'est vous. Il n'y a pas de micro. Et là, vous entendez? Donc, il faut que je fasse shakol, ça veut dire. Non, mais là, il sert à quelque chose, là. Non, parce que j'ai fait un torticolis pour baisser, mais... Et qu'est-ce que vous voulez faire? Je suis un grand rabbin, 1m85. Mais c'est quoi l'idée? C'est quoi le kavod? On a expliqué quelques dizaines de milliers de fois, mais c'est pas grave. Parce que si vous l'avez entendu 2 fois la démonstration, imaginez que moi j'assiste à tous mes cours.
Non, je viens à tous mes cours. Non, il rigole lui, mais c'est sérieux. Non, quand je dis que je viens à tous mes cours, c'est pas que je suis présent. J'espère que je suis présent. Ouais. C'est que je refais le cours avec vous. Donc la notion, je la refais 1000 fois. Donc je la comprends pas comme la première fois. C'est pas de la répétition. Je réétudie le sujet. Ouais. Donc, pour ça que quand je donne des extraits comme ça de Tamsid de choses, des gens qui ont fait 10 ans de psychanalyse ou de psychologie me disent, mais rien, mais tu as résumé tout Freud en 2 phrases. Je dis, qu'Hachem lui envoie une réfoua chez les mains, mais c'est évident, ouais. Donc c'est quoi l'idée? C'est quoi le kavod? Le kavod, c'est le droit d'exister que tu donnes à l'autre. Comme par exemple, vous êtes là, moi je suis là. Vous me faites le kavod. Ça s'appelle kavod à Torah. Pourquoi? Parce que je suis beau, parce que je suis mince. Non. Parce que vous êtes intéressé à ce que je vous donne ce que j'ai. Donc je vais exister pour vous. Donc dans notre rapport de coexistence, vous existez, moi j'existe, vous dites, ça m'intéresse de le laisser exister lui pour savoir qu'est-ce qu'il a existé. D'accord? Le respect des parents, c'est la même chose. La Torah, elle te dit, respecte tes parents. C'est quoi le respect? C'est que toi, tu as ta personnalité, toi tu as ta vie, toi tu as tes choix, ouais, mais quand même la Torah, elle te dit, respecte tes parents. Pourquoi? Parce qu'en les respectant, ils vont exister, parce que tu leur donnes la priorité existentielle. En existant, ils vont te montrer qui ils sont. En voyant qui ils sont, tu vas savoir d'où tu viens. Et quand tu vas savoir d'où tu viens, tu vas savoir qui tu es, puisque le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre. C'est pour ça que vous voyez que les gens qui n'ont pas respecté leurs parents, toute leur vie, ils cherchent des parents. Celui-là, il va chercher un mentor, celui-là, il va chercher un rave, celui-là, il va chercher un père, celui-là, un père de substitution, celui-là, il va faire une psychanalyse, celui-là, il va faire des sports d'extrême, genre la traversée du Tibet en vélo, en marche arrière. Parce qu'il veut aller au bout de lui-même. Mais JH2, ça veut dire jeune Hamar au carré. Si tu veux aller au bout de toi-même, regarde ton père, regarde ta mère. Parce que ton passé, c'est eux. Ton avenir, c'est tes enfants. Et ton présent, c'est ton conjoint. Il n'y a personne qui te connaît mieux au monde que la personne que tu épouses. Maintenant, le problème, c'est que pour que la personne qui est en face de toi, elle te donne le meilleur d'elle-même, il faut que tu fasses le kavod. C'est pour ça, Léolam, Ichabed, Adam, Ishto, Banav, Yoter, Migoufo. Il dit, ouais, le Rambam, un homme, il doit toujours respecter sa femme et ses enfants plus que son propre corps. Pourquoi il a dit Migoufo? Pourquoi il n'a pas dit Miatzmo? Pourquoi il n'a pas dit Mimeno? Migoufo, parce que le gouffre, c'est un contenant, et la personne, c'est un contenu. Mais dans toute la vie, tu peux regarder l'autre comme un contenant, ou tu peux regarder l'autre comme un contenu. J'étais à un mariage ce Shabbat, j'ai dit au Khatan, sache qu'un homme, il met des années à comprendre que sa femme est une personne au-delà du fait qu'elle est un objet. Les goïms, ils appellent l'objet du désir. C'est très dur. D'abord à cause des qualités morales de la femme, ouais, et tu as du mal à la voir autrement comme un objet que tu vas utiliser. Donc qu'est-ce que la Torah a dit? Nida. Nida, c'est quoi? Ta femme n'a plus de gouffre. Déjà, tu ne peux pas dormir avec elle, Minatora. Tu ne peux pas la toucher, Minatora. Après, tu ne peux pas dormir dans le même lit. Les Rabbanan, ils ont interdit de lui transmettre un objet, de t'asseoir sur le même banc. Tu ne peux même pas voir ses habits accrochés, ses sous-vêtements. Rien. Alors, elle n'a plus de corps. C'est vrai. Mais elle a une personne. Tu peux parler avec elle. Tu peux faire du chesed, tu peux faire du kavod, tu peux faire de la compréhension, tu peux faire de la solidarité, tu peux faire de la solidarité. Tu peux faire ça, c'est permis pendant la nida. Je ne parle pas des gens qui font la gueule pendant la nida et après ils viennent le soir du mikvé avec un bouquet de fleurs. L'autre, elle va mourir. Mais non, justement, quand elle est interdite, c'est là qu'il faut être gentil, Gabriel. On avait une grande formation avec un rav spécialiste. Il avait dit la mitzvah, minatora. C'est qu'on a 3 mitzvot envers une femme, ouais. La mitzvah de la relation, il a dit, elle commence le soir de la nida. Quand elle est interdite, ça commence. Mais ça s'appelle les préliminaires. La gentillesse, la douceur, la finesse, le kavod, le respect, les mots gentils, les attentions, porter les courses, arranger, faire un petit ménage quand elle rentre le soir pour pas qu'elle voie une belle... Tout ça, ça fait partie déjà de la préparation physique. Je sais, arrêtez de rêver, réveillez-vous. On parle de la théorie maintenant. Vous n'avez pas quitté le Maroc encore, vous. D'accord. Donc c'est quoi l'idée? Non, c'est une façon de parler.
On sait que c'est beaucoup plus grave. D'accord. Mais c'est quoi l'idée? Non, je rigole. Donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que maintenant, toi, tu vas respecter ta femme. Tu vas respecter ton mari. Eh bien, tu vois, quand tu respectes ton mari, il t'amène la Torah dans la maison. Il t'amène la discipline. Il t'amène le calme. Vous savez, une famille, une femme toute seule avec 4 enfants, la guerre, apocalypse no. Le père, il rentre, trac, tout le monde se met à faire les devoirs. La terreur est humaine. Ouais. Et c'est bien. C'est le père. C'est le père. Père, repère. Ouais. Il faut un père, il faut une mère. Donc, mais maintenant, pour que le père, il ait un rôle de père, il faut que la femme, elle le considère comme un homme. Mais si elle le rabaisse, elle le fracasse, elle le détruit, elle le concasse. Une fois, une femme, elle m'a dit, moi, mon mari, sur le modèle de ma mère, je l'ai concassé, je l'ai fracassé, je l'ai détruit, je l'ai rendu une serpillière. Qu'est-ce que vous en pensez? Je dis, mais c'est normal, madame. Elle me dit, pourquoi? Je dis, parce que vous êtes raide comme un balai, ça fait un couple. Donc ne viens pas chez moi me dire, mon mari ne joue pas son rôle de père, alors que tu l'as détruit. Tu l'as castré mentalement, tu l'as rabaissé. Et c'est pareil pour la femme. Donc moi, dans Yivamot, elle dit que Adam, Amar Rabbi Chanilai, Adam a sharoui blo isha, sharoui blo bracha, sharoui blo simcha, sharoui blo Torah, sharoui blo choma. Un homme qui n'a pas de femme, il n'a pas de bracha, bien qu'il a épousé la bracha. Ouais. Il n'a pas de simcha, il n'a pas de joie. Bon, c'est trop loin à développer, mais faites-moi confiance, j'ai raison. Il n'a pas de choma, de protection. C'est que le souci que vous avez pour votre mari, maintenant lui, il est à Hong Kong là-bas. Tous les Mathieu, Frédéric, ils ont dit, bon, ça y est, on a travaillé toute la journée, on sort en boîte. Ouais, et vous avez le souci. Oh, comment il est le chéri, le pauvre, il a pas. C'est difficile, il est tout seul et tout ça. Et il y a la mzroba là-bas quand il rentre dans la boîte de nuit. Maintenant, elle ne l'a pas vu, elle s'est fait aborder par un gars. Qui c'est qui l'a sauvé de faire la vera, son mari? Parce que la femme, elle a le souci. La da'aga de la femme, le souci de la femme, c'est la choma du mari. Comme vous avez de la peine pour vos enfants, vous avez peur pour vos enfants, ça les protège là où ils sont. C'est pour ça que quand vous pensez 3-4 fois à quelqu'un, appelez-le tout de suite. Il va vous dire, oh là là, j'arrête pas de penser à toi, heureusement que tu m'as appelé. C'est-à-dire le Wi-Fi, ça fait longtemps que ça existe, on est sur le même réseau. Ça s'appelle Ahava. Alors ça c'est quoi? C'est que quand toi tu vas respecter la femme, elle va t'amener ça. Elle va t'amener la bracha, la simcha. Mais si tu la respectes pas, khalet. Une fois quelqu'un m'a dit, pourquoi la femme ça coûte tellement cher? Je ne dirais pas de quelle ville du Maroc. Il m'a dit, pourquoi la femme ça coûte tellement cher? Je lui dis, c'est le prix du sourire. Tu veux la gueule, c'est gratuit. Tu veux le sourire, paye. Maintenant la femme, quand elle est gâtée, elle amène la bracha. Mais si tu l'étouffes, tu l'étouffes. Il y en a, ils ont mangé tellement de beignets qu'ils sont sortis étouffés de la fête. Ça s'appelle Hanouka. La fille, elle était étouffée. Ouais. Et des beignes, elle en a pris, je peux vous dire. Ouais. Non, l'idée c'est que Hanouka, ça veut dire étouffé en hébreu. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, la clé de la bracha du mari, ouais, c'est le kavod qu'il fait à sa femme. La clé de la bracha de la femme, c'est le mari. Moi, par exemple, je donne des conférences. Ça fait plus de la moitié de ma vie. J'ai un certain succès. J'ai une certaine expérience. Eh bien, je ne pars pas à faire un chiour si ma femme, elle ne me dit pas aslaha. Je dis, je m'en vais, j'y vais, chérie, aslaha. Si je ne veux pas, je ne pars pas. Ça va, j'ai de l'expérience, non? Je pars en dormant, j'ai fait des cours en dormant. Je peux faire un cours en plus, non, aslaha. Tu pars. Et elle, pareil. Ça veut dire on est solidaire. Donc le kavod de la femme, le kavod de l'homme. Le kavod des enfants, c'est pareil. Ouais. C'est vrai qu'il y a une mitzvah de respecter les parents, mais il y a une mitzvah de respecter les enfants. Maintenant, si tu veux que l'enfant il donne le meilleur de lui-même, il faut lui faire le kavod. Puisque le kavod, c'est quoi? C'est le droit d'exister que tu donnes à l'autre. C'est qu'en fait, le kavod, c'est de faire apparaître le potentiel qui est caché. Même les chabed et tabaït en hébreu, ça veut dire nettoyer. Pourquoi? Parce que tu ne vois pas par terre, parce qu'il est couvert avec des choses. Tu enlèves ce qu'il y a par terre, tu fais apparaître le par terre. Maintenant, d'où est-ce qu'on voit ça, une illustration incroyable de ça? Alors, allez-nous, c'est les camps de la mort. Les camps de la mort, c'est que les nazis, malgré leur nom, qui sont nazes,
Ils sont réunis en groupe, le parti nazi, c'est que des nazes. Ouais. Ils avaient une chorma dans la cruauté qu'Alvaï connaît cette chorma dans le chesed. Quand quelqu'un arrivait dans un camp de la mort, la première chose qu'on faisait, on lui enlevait son nom. On lui mettait un numéro tatoué. On lui enlevait ses habits, on lui rasait la tête, on lui mettait un pyjama à rayures. Maintenant, il est venu en Hugo Boss, il est venu en Smalto. Tout le monde, pyjama. Alvaï, celui qui avait une ficelle pour tenir le pantalon. C'était une richesse à Auschwitz. Ouais. Après, on lui enlève la parole. Parce qu'un SS, un déporté n'avait pas le droit de parler avec un SS, sauf si le SS lui donne le droit de parler. Donc on lui enlève la parole. Et son marassé ne vaut rien. Parce que tu crois un grand ingénieur ou n'importe quoi, de toute façon tu fais des trous, tu fais trucs, de toute façon tu vas sortir par la cheminée. Donc on te détruit ton marassé, on te détruit ton nom, on te détruit ton image, et on te détruit, qu'est-ce qu'on a dit encore ? La parole. Maintenant regardez bien. La Gemara a dit, Amechane Shem Rala Chavero, ouais, il y aurait de la Geinam Veinorole. Celui qui donne un surnom moqueur à l'autre. Il appelle le gros, il appelle le bouffi, il appelle le lourd, il appelle le marocain. C'est un sur Minatora. Vous comprenez ou non ? Ah, tu dis, mais c'est une façon de parler, c'est une façon de rigoler. La Gemara dit, même si lui, c'est une façon de rigoler, mais si lui se sent mal, toi tu as la verra sur ta tête. Et c'est marqué là-bas, il descend en Guinée, mais elle ne remonte pas tout de suite. La Gemara le compare avec celui qui tue l'autre, Shfichut Damim, qui est celui qui va avec une femme mariée. C'est grave. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a donné un surnom. Pourquoi ? Ouais. La Gemara dans Brachot, elle dit qu'il faut être Magdim Shalom. La Gemara dans Souka, elle dit qu'il faut être Magdim Shalom l'Ekol Adam. Rabbi Yochanan lui-même, qui était Gadolador, même les Goïm, il leur disait bonjour. La Gemara dans Brachot, elle dit que si quelqu'un, un Rani, te dit Shalom et tu lui réponds pas, Nikre Gazlan, tu l'as volé. Pourquoi ? Parce qu'il n'a rien, le pauvre. La seule chose qu'il a, c'est la dignité. Donc, comme si tu ne lui réponds pas, c'est comme s'il n'existait pas. D'accord ? Ça, c'est la gravité par rapport au nom. Ils ont enlevé le nom. Par rapport à l'image, le kavod de quelqu'un, la Gemara dit, c'est les cheveux et les habits. Si tu lui enlèves les habits, tu lui enlèves les chaussures, il n'a pas de kavod. Donc, ils ont détruit l'image. L'action, c'est ce qui te représente. C'est qu'en vérité, une personne, elle a 4 canaux existentiels. Vous avez la personne intérieure et la personne extérieure. Maintenant, la personne extérieure, comment elle se réalise dans le monde extérieur ? Par 4 canaux. Son nom, qui le représente, son action, qui la représente, sa parole, qui la représente, et son image, qui la représente. Donc, si tu veux détruire quelqu'un, tu lui casses son image, tu ne tiens pas compte de sa parole, tu casses son nom, tu lui oublies son nom, tu lui donnes un surnom moqueur, et tu dénigres ses marassim. Et la personne n'existe plus. Donc le chorma qui voulait détruire la personne mentalement avant de la détruire physiquement. Détruire psychologiquement avant de détruire physiquement. D'accord ? Mais ça, Rabotai, c'est le yesod du kavod. C'est le yesod du bisayon. Pour ça que celui qui fait bisayon, oui, alors qu'il est chauffeur d'amim, elle l'ochelek le mamaba, tu dis mais pourquoi ? Ça va, ok, c'est un truc comme un autre. Je l'ai fait bisayon barabim. T'as pas compris ? La seule manière d'aller au lamaba, c'est de se réaliser Baolamazé. Donc quand toi, tu vas faire des mitzvot dans Olamazé, tu vas aller au lamaba. Mais si moi, je t'empêche d'exister Baolamazé, tu ne pourras pas aller au lamaba. Vous me suivez ou non ? Donc moi, Mida Keneged Mida, je ne vais pas au lamaba. Maintenant, si on a du mal, on apprend le bien. Si le bisayon, ça détruit la personne, donc le kavod, ça construit la personne. Ben oui, parce que, vous savez, c'est pas la peine de faire de la psychologie, faites de la plomberie, c'est facile. Vous savez comment les tuyaux se bouchent ? Les tuyaux d'eau chaude, comment ils se bouchent ? Parce que dans l'eau, il y a toujours du calcaire. Quand vous ouvrez le robinet, l'eau, elle coule. Quand vous fermez le robinet, l'eau, elle s'arrête de couler, mais le résiduel d'eau, il reste. L'eau, elle s'évapore, le calcaire qui est dedans, il se dépose. Quand il se dépose, eh ben, il rapetissait le débit, puisque maintenant, il y a le calcaire qui va rapetissir la taille du tuyau. Maintenant, imaginez les tuyaux de la tête, c'est ce qui permet à la personne de se réaliser. Le calcaire, c'est quoi ? C'est le mal-être, les angoisses, les nerfs, le stress. L'eau, c'est quoi ? C'est le flux existentiel, c'est-à-dire l'énergie qui fait que je me développe tout le temps, ça s'appelle le ratson. Quand moi, j'arrête d'être rotsé, quand
Comment j'arrête de me réaliser, ou que j'ai un écran, ou que j'ai un choc, ou j'ai un stress, ou j'ai un redoublement, ou j'ai une déception sentimentale, ou j'ai une dépression, ou j'ai un échec scolaire, un échec de business, l'eau elle s'arrête de couler parce que j'arrête d'exister. Et là le calcaire il se dépose. Et le calcaire il va rapetissir le tuyau jusqu'à boucher le tuyau. Vous me suivez ou non? Ça s'appelle les toxines. Maintenant le problème, comment on va rentrer à l'intérieur du tuyau pour enlever les tuyaux, pour déboucher le tuyau? Parce que des fois, en psychologie, le moi, il est tellement loin que c'est plus de la psychologie, c'est de la spéléologie. Ça veut dire que tu rentres dans les tuyaux pour aller chercher le gars, pour que son moi, il se réalise. Parce que tellement il a été cassé, détruit, castré mentalement, qu'il n'a plus de confiance en lui, qu'il n'a plus de force, qu'il n'a plus rien. Le tuyau, il est bouché. Il n'arrive même plus à parler. Alors, comment tu peux faire? Alors, je te donne un truc de plombier. Pour déboucher un tuyau, soit de l'extérieur, tu mets un truc et tu essayes d'atteindre l'endroit, mais s'il y a 19 mètres de tuyau, comment tu vas faire? Soit il y a une autre orma, c'est que tu augmentes la pression au départ de l'eau, et la pression elle va faire sauter le bouchon. Et bien la pression c'est quoi? C'est le désir d'être, c'est le besoin d'exister. Parce que le compresseur c'est la neshama. Le liquide qui sort c'est le ratson. Maintenant le problème c'est qu'il s'est arrêté de sortir, pourquoi? Parce que la personne, elle n'a pas confiance en elle, elle est dévalorisée. Quand toi, tu vas lui faire le kavod, tu vas lui dire, mais tu es quelqu'un de bien, mais j'ai confiance en toi, bravo pour tes marassim. Quand tu parles, je t'écoute, ça m'intéresse ce que tu racontes. Ton nom, mais je m'en rappelle, bien sûr, tu t'appelles David, Abijdid, tu habites à Maison Alfort. Oh, Rav, vous vous rappelez de moi? Ça, avec ça, c'est comme si je lui ai fait 14 conférences. Le lendemain, il achète des tefilines, il fait Shabbat. J'ai rien fait, j'ai fait kavod. Oui, toi tu lui parles pendant 18 heures, la foi et la raison, la perception du réel, la notion, l'existence, la tangente, le présent continu, Dieu, l'existence, la mida, keneged mida. Rien. Tu le croises dans la rue. Bonjour, tu t'appelles Michael Abijdid, tu m'avais demandé pour ta grand-mère, elle va mieux? Elle va mieux. Merci Rav, merci Rav. Le lendemain, allez chérie, on met des mezuzot. Rien que le kavod. Rien que le kavod. Donc ça veut dire que le kavod, il va augmenter le désir d'exister de la personne, et elle va faire sauter les obstacles, et elle va devenir elle-même. Donc tu vois que tu peux faire sauter les toxines en augmentant la pression. Donc le manque de kavod, ou le bisayon, il détruit le droit d'exister, et le kavod, il fait exister. Maintenant, libre à toi de décider si tu veux que l'autre existe, ou tu veux empêcher l'autre d'exister. Maintenant attention, juste une petite parenthèse, c'est qu'il y a des gens qui pensent que l'autre en existant les empêche d'exister. Vous me suivez ou non? Par exemple, moi j'ai vu des gens, ils ont eu la chance d'avoir des enfants intelligents. Et bien ça les énerve. Alors ils les cassent. T'es nul, t'es pas capable, t'es bête, t'es gros, t'es lourd, tu comprends rien, tu vas jamais réussir. Parce qu'ils ont peur que l'enfant se rende compte qu'ils sont nuls, eux. Mais oui, parce que jusqu'à un certain âge, tes parents, c'est des héros. Mais après, ça peut devenir des héros. C'est pour ça que les enfants naissent petits. Imagine les enfants, ils naissent à 30 ans, comme Madame Arishon. La femme, elle accouche, bon, on serait débrouillé avec les hormones, elle accouche, un adulte. On lui met un costard, il a 30 ans, le gars. Il a déjà son BTS de maths et tout. Bonjour, vous êtes qui? On est tes parents. Ah j'ai pas tiré le gros lot, hein. Donc qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Une chorma incroyable. Il a fait que l'enfant il naît petit. Comme ça nous laisse le temps de devenir adulte. Vous savez ou non? Mais si on passe notre vie à penser que c'est toi l'ahmara, c'est toi le khmar, c'est toi le fou, c'est toi le brel, c'est toi le... Qu'est-ce qu'il voit l'enfant? Il voit 2 maîtres nageurs en train de se noyer. Alors il n'a pas envie de devenir maître nageur. Parce que c'est un calva hamor. Si déjà... Après je vous dirai quel est le cal et le hamor. Si déjà les maîtres nageurs ils se noient, à plus forte raison que les noyés ils se noient. Donc l'enfant, il doit avoir un père extraordinaire, il doit avoir une mère extraordinaire. Il doit avoir des adultes, il doit avoir de la maturité, il doit avoir de la finesse, il doit avoir de la tzidkout, il doit avoir de la tmada, il doit avoir de l'honnêteté, il doit avoir de la kedusha, il doit avoir la shekhinah. C'est ça qu'il doit avoir. Mais s'il voit des brels, des lourds, des gamins, des orgueilleux, des lourds, des rancuniers,
Tu m'étonnes qu'il n'a pas envie de sortir, il va rester à l'intérieur. Après, il dit oui, il est un peu introverti, il manque de confiance en lui. Mais où est l'espace pour grandir, Yabrel? Vous avez compris ou non? C'est que des fois, je crois que l'autre en existant m'empêche d'exister. C'est comme si un patron, une fois un patron, il m'a demandé, il m'a dit, tu peux me faire une audite de personnel? Moi, je sais tout faire, c'est rien, ça c'est. Avec la Torah, tu peux tout faire. C'est pas de la gava, hein. C'est vraiment, comme dit Cyril, c'est de l'ahnouna, c'est rien, d'accord. Donc, je dis, écoute, on va commencer par toi, qu'est-ce que tu penses de ton chef des ventes? Ah, il est nul. Bon, ton responsable du stock, oh, c'est un pauvre type. Ta secrétaire, oh, c'est Ahmara. Je dis, donc tu es le roi des... Je dis parce qu'il y a deux solutions. Soit ils sont vraiment nuls, et donc c'est bizarre que tu t'entoures de nuls. Soit au fond, ils ne sont pas nuls. Mais toi, tu es obligé de penser qu'ils sont nuls pour ne pas avoir l'impression que tu es moins qu'eux. C'est très psychiatrique. Ouais, ça s'appelle un patron, c'est une maladie. D'accord? Bah oui, c'est le seul qui sert à rien. Donc, à part donner la paye, qu'est-ce qu'il fait le patron? Il fait rien, parce que c'est les autres qui sont compétents. Et à partir d'un certain nombre d'incompétents, ça devient irrespirable. D'accord? Donc c'est quoi l'idée? C'est que personne ne me suit, je ne sais pas quoi faire. Moi. J'ai besoin des blagues pour savoir si vous suivez. Parce qu'il y a des gens qui arrivent à dormir avec les yeux ouverts. Ils vont comme ça, on dirait le chien en plastique à l'arrière de la R12. D'accord? C'est des images, c'est rien, la réalité est beaucoup plus grave. D'accord? Mais qu'est-ce qui est marqué ici? C'est marqué que la personne, tu crois qu'en existant, elle va t'empêcher d'exister. Donc tu vas écraser le conjoint. Donc tu vas écraser l'enfant. Donc tu vas écraser ton talmide. Donc tu vas écraser ton voisin. Tu vas écraser ton prochain. Mais tu n'as pas besoin, ça s'appelle Amegadel et Tatsmo al-Kalun Havero, celui qui se grandit sur la honte de l'autre. Ça n'arrange pas. C'est comme si quelqu'un, par exemple, vous savez que le niveau de la mer, c'est le niveau 0. Vous savez, d'accord? Le niveau 0, c'est le niveau de référence, c'est le niveau de la mer. Quand on dit on est à 500 mètres d'altitude, on est à 500 mètres d'altitude par rapport à la hauteur de la mer. Ok, c'est le niveau 0. Maintenant, imagine quelqu'un, il va à la mer, il va au bord de la mer. Je dis, moi, j'y crois pas à cette histoire de niveau 0, niveau 0. Il a dit pourquoi? Parce que j'ai fait une bêtise. Il a dit j'y crois pas. J'ai dit pourquoi? Il a dit parce que regarde. Oh là là là, je l'ai éteint. Ah le Satan, comment il est fort. Il a dit tu vois, je suis devant la mer. C'est niveau 0. C'est censé être la référence. Et bien quand je me baisse, le niveau il monte. Et quand je monte, le niveau il descend. Alors, tu vois bien que c'est pas une référence. Ça a l'air débile comme ça, oui? Oui, non? Oui. Mais il y a des gens comme ça, il y a des gens comme ça. Il y a des gens, ils sont écrasés par le monde entier, parce qu'ils se baissent. Ah, lui il est riche, lui il a du mazal, elle est belle, il est intelligent, ils ont une enfance heureuse, et moi j'ai rien que la mort, la mort, la mort. Il se rabaisse, du coup il monte le niveau de l'autre. L'autre le contraire, qu'est-ce qu'il fait? Il monte. Il dit, ah, lui il est nul, lui il est débile, lui il est khala, il est khala. Donc il croit que parce qu'il s'est levé, l'autre il a descendu. Mais c'est juste un problème de croire que l'autre, en existant, il t'empêche d'exister. Alors moi, je vais vous soigner en 5 minutes. Une phrase. Vous pouvez l'écrire sur un mur, la tatouer dans le dos de votre femme. Retourne-toi, je vais réfléchir. D'accord? Il y a de la place pour tout le monde. Personne ne peut te prendre ta place. Et si vous allez dire, vous ne le connaissez pas, c'est un pervers narcissique, c'est une folle, c'est une schizophrène, c'est une bipolaire, toutes les maladies du monde. Mais sachez que, une phrase de Ben Chetrit, si vous l'avez connue, vous avez entendu parler, oui, il a dit à l'époque, ça là, je ne l'avais pas dit à ton époque, mais le degré de pénétration des agressions extérieures dépend du vide intérieur. Il y a des agressions, il y a des remises en cause, il y a des stress, il y a des remarques, il y a des mots méchants, il y a des difficultés, c'est vrai. Mais pourquoi ça rentre chez moi? Je viens de te dire, il me parle mal, voilà il fait moche, là il fait froid, là, non. La gravité du virus, elle dépend de la fragilité du terrain. Tu n'es pas malade parce que la maladie était agressive, tu es malade parce que tu étais fatigué, parce que tu étais fragile, parce que tu n'avais pas confiance en toi. Je me suis dit, mais non. Pourquoi le Nisayon il est venu? Parce que tu as baissé dans ta Emouna. Pourquoi la voisine elle est arrivée dure comme un roc? D'ailleurs tout le monde l'appelle roc voisine. Parce que ton couple il était fragile.
Parce que si les deux mains elles sont collées comme ça, fort, on peut mettre une troisième main. Donc au lieu de me dire, regarde ce qu'elle a fait ma femme, regarde ce qu'elle a dit mon mari, moi je dis, mais excusez-moi, mais comment ça se fait qu'il y avait la place? C'est un lit pour deux, comment ça se fait qu'il y a la place pour trois? Donc comment la drogue elle est rentrée entre toi et ton fils? Il y a de la place. Comment la picorsoute elle est rentrée entre lui et la yeshiva? Parce qu'il y avait de la place. Donc le vrai problème, c'est le makom. Im yesh makom, yesh makom. Im en makom, en makom. Vous me suivez ou non? Alors le makom, c'est toi qui le crées. Ça c'est un grand rave, ça s'appelle le rave de la bouteille, je ne sais pas si vous l'avez connu. Le rave de la bouteille, très très chacham. Le rave de la bouteille, il a dit, ça c'est une bouteille disons. Elle est remplie d'un produit, un détergent très très connu, très bon pour déboucher toutes les formes de tuyaux. Maintenant, si cette canette est remplie de coca, si je la vide, ouais, elle se remplit d'air. Qui a mis l'air? Celui qui a mis le coca, c'est le fabricant. Ok, on est tous d'accord. Mais si je vide la bouteille, qui c'est qui a mis l'air? Rien, c'est la nature. Parce qu'il y a une loi en physique que la nature n'aime pas le vide. D'accord? Donc l'air, il est rentré tout seul. C'est rien qui a mis l'air. Pour ça, on appelle l'air de rien. Ouais. Non, en vérité, il a raison. Celui qui a mis l'air, c'est celui qui a vidé la bouteille. Vous me suivez ou non? Donc, quand vous ne mettez pas la bonne ambiance à la maison, vous mettez la mauvaise ambiance. Les Chachamim me disent, quand la Torah elle rentre, la Touma elle sort. Mais quand la Torah elle sort, la Touma elle rentre. Il n'y a pas de vide. Ne viens pas me dire mon fils il ne croit pas en Dieu. Tu lui as expliqué, tu lui as parlé, tu lui as expliqué qu'est-ce que c'est Dieu, qu'est-ce que c'est le Yetzirah, qu'est-ce que c'est exister, qu'est-ce que c'est se maîtriser, qu'est-ce que c'est se construire, qu'est-ce que c'est être un Ben Adam. Ah, j'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, je l'ai mis dans une bonne école. Qu'est-ce que je te dis? Il n'y a pas de miracle. Ça, c'est un truc que je ne comprends pas. C'est pourquoi les gens, moins ils sont religieux, plus ils croient au miracle. Il n'y a pas de miracle dans le Shalom Bayit. Construis ton foyer. Il n'y a pas de miracle dans l'éducation. Éduque l'enfant. Il n'y a pas de miracle dans le business. Lève-toi, va travailler. Il n'y a pas de miracle dans l'étude. Casse-toi la tête. Révise. Ah, j'ai pas le temps, j'ai pas la tête. Comment ça se fait que j'ai pas atteint le niveau de Rabbi Akiba Eiger? Écoute, c'est pas en lisant le petit hebdo que tu vas devenir Rabbi Akiba Eiger. Même si tu le lis avec la Kavana. Moi, j'ai rien contre le petit hebdo. Mais ça reste le petit hebdo. Moi, je te parle du grand Talmud et toi, tu me parles du petit hebdo. Vous savez que tous les ans, on fait les élections de Miss Univers et de Miss Monde. Mais le jour où on va faire les élections de Miss Kin, il y aura des candidats. Sarot Ayn, petit, mesquine. Ouais. Maintenant, il ne faut pas être mesquine dans la vie. Il ne faut pas être mesquine dans ton Shabbat. Une halal avec une boîte de sardines. Mais tu es malade, toi. Et tu dis, ah, j'ai pas les moyens. Mais meurs, c'est la plus grande économie que tu pourras faire. Tu fais une Brit Mila, 3 bislis, truc. Il y en a un, il m'a téléphoné, il m'a dit, ramène chétrit, combien il faut mettre de bislis par invité? Je lui dis, mais comment tu t'appelles toi, Jean-Michel Lamort? Mais Shefa, tu sais pas que la sirouda de la Brit Mila, normalement on doit faire viande, poisson, motzi, parce qu'ils disent que la chorma de l'enfant, elle dépend de la sirouda. Parce que quand tu as fait kavod au Brit, alors lui aussi il va faire kavod au Brit de la Torah. Et toi tu dis, non, on va faire un truc vite fait, là, en sortant, là, vite fait, là, un petit gâteau, un petit café, allez, vite, on retourne au travail, tout le monde se va. Et après tu vois le gosse, baha On dirait que le cerveau, c'est une excroissance de l'estomac. Tu crois qu'il gère, en fait, il digère. Tu dis, où est la chokhma? Pshifhala, il n'y en a plus. Ouais. Donc vous avez compris qu'il ne faut pas être radin. Il ne faut pas être coincé. Il ne faut pas être lourd. Mais il n'y a pas que la générosité du porte-monnaie. Il y a aussi la générosité de l'existence. Une fois, il y a un couple qui vient. La femme, elle vient, c'est elle qui a demandé le rendez-vous, et lui, il rentre. Et lui, genre figé, c'est un chassid, il y a une chassidoute très développée dans le monde qui s'appelle la chassidoute de Mshon. C'est le Mshon Rebbe, très très connu. C'est des gens qui sont Mshon du matin au soir. Ceux-là, mais ils sont... Bon, en France, on l'appelle le bouddhisme, parce que c'est des gens qui boudent tout le temps.
Et ils parlent que du passé. Il Bouddha. D'ailleurs, ils perdent les cheveux, ils grossissent, ils restent assis, ils ne bougent pas. À peine il est rentré, à peine il a passé la porte, il m'a dit écoutez-moi bien, elle m'a obligé à venir, ne me demandez pas de faire des efforts. Alors je dis tu sais quoi, c'est même pas la peine de venir, repars. Moi je vais perdre mon temps, toi tu vas perdre ton temps, il vaut mieux que tu t'en ailles. Ah mais j'ai déjà fait beaucoup d'efforts. Mais Rabotaï, Adam les Amalioulad, t'as pas compris encore? On est là pour faire des efforts. Parce que quand tu fais un effort, c'est pas que tu fais un effort, parce que les gens, il faut un effort. Et là, il m'a dit, est-ce qu'on est obligé de sourire? Non, tu peux mourir. Il y a des gens, il y a des têtes, on dirait une pierre tombale. Avec c'est marqué Sigi la joie. Il y en a, ça fait tellement longtemps qu'ils font la tronche, ils ont la ride de la Ramma. La ride ici. Ici, là. Tellement ça. Souris, je sais pas, t'as tout refait en silicone, tu peux pas faire un peu de botox. Souris, avec la gueule. C'est marqué Avou Mikabel et Kol Adam de sévère panim. Qu'est-ce qu'ils ont compris les gens? Tu dois accueillir tout le monde avec une face sévère. Mais non, sévère panim, c'est un sourire. Et on m'a dit j'ai plus la force de sourire. Mais il faut. Pourquoi ça demande de la musculation pour sourire? Pour dire bonjour, ça demande un effort. Pour dire merci, il y en a, ça les tue quand ils vont mourir. Je dis tuez-moi, mais ne me demandez pas de dire merci. Pourquoi? Parce que c'est normal, c'est dû. Mais rien n'est dû. Rien. Bon, mon père, Zichron Bracha, quand ma mère elle a accouché de moi, il lui a offert un bracelet en or. Il devait faire 200-300 grammes. J'ai demandé à ma mère, c'est quoi ce bracelet? Elle m'a dit, c'est ton père, que pour ta naissance. Ah bon? Je sais combien elle a payé? 1 million, à l'époque, de centimes. Ouais. Mais moi, je sais que mes oncles, au Marais, ils ont acheté un immeuble à 1 million. Ils ont acheté des appartements à 2500 francs. Je sais pas si vous... Comment le gars, il a dit, je vais acheter un immeuble, et l'autre, il a dit, je vais faire kavod à ma femme, parce qu'elle m'a fait un beau bébé. Mais là, il a dit, mettez-moi 8 ans pour le payer. C'est un tailleur. Ouais. Mais c'était kavod de la femme, c'est normal. Elle te fait un bébé, tu vas pas lui donner un Swarovski ou l'achre. Un truc sérieux. Quoi, qu'est-ce qu'elle t'a fait un fil de fer, toi? Elle t'a sorti une ficelle? Elle t'a donné un bébé, non? Alors fais le kavod. C'est normal. Et le mari, c'est pareil, il se fatigue toute la journée, il travaille pour toi, il se casse la tête, il part 6h du matin, il revient avec le stress, les clients, les impayés, les nerfs, les fous, les clients. Fais-lui à manger. Il rentre, il dit j'ai faim. Il envoie 50 textos, et il rentre, rien. Une table immaculée. Comme la conception. Et là-bas, en salle de ravalement, de la salle de bain, elle se prépare pour sortir. Parce qu'il y a tout à refaire, hein, la vérité. Alors, et lui, il dit, chérie, il y a quoi à manger? Et qu'est-ce qu'elle dit? Le mot le plus dur du monde. Elle dit, tout est au frigo. Ça veut dire maintenant, il habite à la morgue. Tout est au frigo. Eh bien, je te promets, ça jette un froid, il a plus faim, le gars. Là, je vais dormir. Mais c'est rien, voilà la salade, le truc, là. Rien. Il va mourir. Parce qu'il s'est esquinté toute la journée. Il faut sa petite salade, son petit plat, son petit Rabbi Tzhak Daniel, Jack Daniel, ouais, et sa femme à côté de lui, mon amour, mon cœur, comment c'était la journée, c'est normal. Comme toi tu l'accueilles, lui il t'accueille, c'est normal. Qu'est-ce qu'ils font les gens? Ah, j'ai pas le temps, j'ai pas la tête. Eh ben, t'as qu'à commander une pizza. Mais fais attention, parce que quand je mange le manger de ma femme, je m'attache à ma femme parce qu'il y a l'amour de ma femme dans le manger. Mais si je commande la pizza, je vais partir avec le pizzaiolo. Avec tout l'amour qu'il met dans la pizza. Regardez sur le alenou.com, là-bas, il y a toute une série d'accidents qui sont arrivés comme ça. Ouais. Donc tu as compris que le kavod, c'est le droit d'exister que tu donnes à l'autre. D'accord? Alors moi, je pose la question la plus idiote du monde. Si quand je fais kavod à l'autre, il existe, tu as compris? Je fais kavod au conjoint, je fais kavod au rave, je fais kavod à mes enfants, je fais kavod à mes parents, je fais kavod à mes clients. Les clients, ils te nourrissent depuis 20 ans, ne te moque pas d'eux. Fais-leur de la belle marchandise, donne-leur la meilleure prestation possible, parce que c'est eux qui t'ont nourri, ils t'ont payé la maison, ils t'ont marié tes enfants. Fais kavod. Ah non, j'en ai rien qui crève, mais même la terre, tu dois la respecter. Ça s'appelle l'environnement.
Même le pays qui t'accueille, tu dois le respecter, c'est normal. Donc le kavod, en fait, c'est le décapsuleur de potentiel qui existe dans la réalité qui est en face de moi. Alors je pose la question, même Hachem, il a dit l'obarati et la lirvodi. Ce monde-là, il ne l'a créé que pour son kavod. Et j'en ai dit, alors, le bon Dieu, il est bar le kavod. Mais non, JG, ça veut dire jeune jbeb. Le kavod d'Hachem, c'est quoi? Puisque le kavod, c'est le droit d'exister que tu donnes à l'autre. Donc quand toi, tu fais kavod à Hachem, Hachem, il va exister dans ta vie. Pour ça, Amar HaKadosh Baruch Hu ala Gaftan, elle dit, la Gemara dans Sota d'Aftet, elle dit, Amar HaKadosh Baruch Hu ala Gaftan, en ani ve'u yecholim ladur ba'olam. Lui et moi, on ne peut pas exister dans le monde. Alors Rav Dessler, il dit, mais je comprends pas, est-ce qu'un homme, il prend de la place devant Dieu? C'est bizarre, non? Qu'est-ce que c'est un homme? Un homme, c'est un cumul éphémère de particules élémentaires non répertoriées dans un espace infini, cosmique et sans limite. Ce qu'on appelle Réah. En un mot, Réah. Alors comment Réah, il peut faire il peut prendre de la place à Dieu, que Dieu dit en ani ve'u yecholim ladur. Lui et moi on peut pas. Ouais, et l'homme c'est rien. Non, la logique c'est que dans la vie du gars Haftan, Dieu n'a pas de place. Parce que Dieu, il n'a dans ta vie que la place que tu lui donnes. Maintenant, quand tu te lèves pour la tfila, quand tu mets dans la tzedaka, quand tu mets tes tfilines, alors que c'est difficile, quand tu détournes tes yeux pour ne pas regarder une chose qui n'est pas jolie, quand tu prends des heures pour étudier la Torah, quand tu es mitgaber sur ta colère, quand tu luttes contre ta haine, en fait, qu'est-ce que tu fais? Tu fais rentrer le Ratson Hashem avant ton Ratson. Et comme la seule chose qu'on a de Dieu, c'est son Ratson, c'est la Torah, donc tu fais exister Dieu dans ta vie. Or, Dieu, il existe dans ta vie en proportion de la place que tu lui laisses. Donc ne viens pas te plaindre de l'absence de Dieu puisque tu lui as pas laissé la place. Après tu dis j'ai besoin de lui, il n'était pas là, quand j'ai eu la parnassa, il n'était pas là, quand j'ai eu des problèmes avec les enfants, il n'était pas là. Mais tu ne peux pas le foutre dehors et lui dire pourquoi tu n'interviens pas. Tu ne peux pas refuser de prendre l'assurance et après dire comment ça se fait que l'assurance ne m'assure pas. Mais tu n'as pas voulu l'assurance. On t'a dit vous voulez l'assurance ou non? Tu dis non, pourquoi je vais payer pour rien? Ok, donc on va vous appliquer la formule VCTM. C'est quoi ça? Va chez ta mère. Mais toi, tu es abonné avec le bon Dieu. Il vient à la synagogue, il te voit. Il voit comment tu fais kavod à ta femme. Il voit comment tu fais kavod à tes parents. Il voit comment tu fais kavod à tes beaux-parents, même si c'est midera banane. Oui, ça veut dire qu'il va y avoir une banane bientôt, oui. Mais quand même, tu fais kavod. Hachem, il voit ça, il dit Anitra, je suis avec toi, parce que toi tu es avec moi. D'accord? C'est ça le baradi, la lirvodi. Hachem, il a créé le monde que pour son kavod. C'est pas pour le kavod. Qu'est-ce qu'il a besoin de nous? Ouais. Non, c'est que nous, on peut être la projection de son kavod. On peut être l'espace de son kavod. Et son kavod, c'est quoi? C'est son ratson. C'est pour ça que c'est marqué Malé Kol Haaretz Kevodo. C'est ça Kisei HaKavod. Le Kisei HaKavod, c'est l'espace de réalisation du Ratson Hashem Barolam. Donc quand on dit la Teshuvah, elle doit être montée jusqu'au Kisei HaKavod, c'est ça. On te dit le visage de Yaakov, il était gravé sur le Kisei HaKavod, c'est ça que ça veut dire. Après c'est long à développer, mais parce que c'est pas le sujet. J'ai même pas commencé le cours encore. Donc qu'est-ce qui est marqué ici? Que le Kavod, c'est le droit d'exister que tu donnes à l'autre. Maintenant faites-moi plaisir. C'est marqué dans Pirkei Avot, Im en anili mili. Je traduis pour les gens qui ne savent pas. Si je ne suis pas pour Émilie, qui est pour Émilie? Non, c'est pas ça. Im en anili mili. Si je ne suis pas pour moi, qui est pour moi? Cette phrase, la première fois que je l'ai entendue, j'étais en classe, je crois, de seconde à l'Alliance. Je connaissais rien, moi j'ai fait 14 ans de Talmud Torah au consistoire, j'ai rien appris. Pas rien. Peut-être moins, peut-être. Ouais. À la fin, tellement je connaissais, c'est moi qui donnais le cours. Mais on parlait de rien. C'était de l'air et du vide, de l'air et du vide, de l'air et du vide, et de l'air et du vide. Et j'étais dans cette école, qui n'était pas très, très religieuse. Et je vois un enfant, il est en train d'apprendre Pirkei Avot. Je dis, qu'est-ce que tu fais? Il m'a dit, bon. Il dit, traduis-moi. Il dit, eh ben, Im en anili mili. Si je ne suis pas pour moi, qui est pour moi? Je lui dis, mais tu comprends ce que tu dis? Moi, à l'époque, j'étais en pleine crise de philosophie. C'est-à-dire, je faisais 14 heures de philo par jour. Le prof, il me disait, tu parles ou tu penses? Tellement je pensais vite. Il me disait, mais ça c'est Oppenheimer, ça c'est Aristote, ça c'est Platon. Je dis, écoutez, je ne veux pas avoir des problèmes avec la famille, moi je ne les connais pas. D'accord.
Alors je pose la question, pourquoi c'est marqué Im'en Ani Li Mili? Il fallait marquer Im'en Ani Mi Ani. Vous me suivez ou non? Parce que s'il y a une chose que personne ne peut faire à ta place, c'est d'être toi. Donc on aurait dû marquer Im'en Ani Ani. Si moi, je ne suis pas moi, qui va être moi? Non, il n'y a pas écrit ça. Il y a écrit Im'en Ani Li, Mi Li. Alors, Li, c'est pour moi. Donc si je ne suis pas pour moi, qui va être pour moi? Donc déjà dans cette phrase, il y a marqué qu'il y a moi et il y a un autre moi qui est pour moi. Li, c'est pas un prénom japonais. Même si tu te conduis comme une brousse. D'accord? Non. Vous avez un taux de réactivité qui est proche du coma. Hein. Peut-être qu'on va vous mettre au lit. Alors, donc c'est quoi l'idée? Ouais. J'ai besoin des blagues pour savoir si vous suivez. C'est facile. Parce qu'en fait, l'acuité intellectuelle que vous maintenez sous pression pour être sûr de ne pas rater la prochaine blague, elle me permet, moi, d'utiliser ce flux tendu pour mettre plus de Hiroshima. C'est presque de la démagogie. D'accord? Mais c'est fait dans une bonne intention. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? C'est quoi Li? Li, c'est pour moi. Donc, en vérité, c'est moi qui m'occupe de moi. D'accord? Par exemple, quand on se lève le matin, qu'est-ce qu'on dit? Je me lève. Il faut dire je lève. Il faut dire me lève. C'est quoi je me lève? Il y a le je, c'est qui? C'est toi. Et le me, c'est qui? C'est toi. Et voilà combien vous êtes? En fait, celui qui veut se lever, qui a le ratson de se lever, il s'appelle je. Celui qui ne veut pas se lever, il s'appelle me. C'est le je qui lève le me. Vous me suivez ou non? Je me prends en main. Il y en a un qui veut s'en sortir, il y en a un qui veut faire le bébé. Donc celui qui veut s'en sortir, il va prendre le bébé, il va lui dire allez, allez, on se remet aux études, allez, on rentre dans le magasin, allez, on va demander pardon à la femme. Tu te prends en main. Vous me suivez ou non? Attention, l'inverse aussi ça marche. Je me sens pas bien. C'est-à-dire que moi, de manière active, je veux maintenir ma dépression. Et en moi, il y a quelqu'un qui dit « Ah bah ça serait bien que je m'en sorte ». Et lui dit « Non, reste une victime. Je me donne les moyens de me maintenir mal. Je me sens pas bien. » Vous me suivez ou non? Voilà. Donc en fait, on vit toujours de manière pronominale. Donc c'est moi qui me donne à moi les moyens de devenir moi. En vérité, c'est normal. Pourquoi? Parce qu'il y a le Ani intérieur et le Ani extérieur. Et le Maharal, il dit « Kol ha'chaim zelatset min ha'koach » et la poal. Donc Ani Bekoar, Vani Bepoal. Maintenant, le Ani Bepoal, il va développer le Ani Bekoar. Et le Ani Bekoar, il va se réaliser à travers le Ani Bepoal. Le moi intérieur, il se réalise dans le moi extérieur, celui qu'on voit. Mais le moi extérieur, c'est lui qui va éduquer le moi intérieur. Donc il y a toujours deux moi. Vous me suivez ou non? Ça s'appelle le moussard. Le moussard, c'est pas une marque de moussard rasé. Le moussard, c'est de maintenir une caméra sophistiquée au-dessus de sa tête pour s'auto-évaluer en temps réel. Je parle, je réfléchis, là je parle à ma femme. Est-ce que je lui parle bien? Est-ce que je suis positif? Est-ce que je suis sympathique? Est-ce que je vais faire évoluer la situation? Est-ce que je suis en train de pourrir la situation? Est-ce que c'est du Satan? Pareil avec mon mari, pareil avec mon fils, pareil avec ma Torah. Là je prie. Est-ce que je suis en train de prier ou est-ce que je suis juste en train de tourner les pages? C'est seulement le moi qui regarde le moi qui peut faire attention. Vous me suivez ou non? Voilà. Donc il y aura toujours un moi de moi, étranger de moi, qui s'occupe de moi. Et si vous allez dire, ah ben ça devient compliqué, ça ressemble au bipolaire ou au schizophrène. Mais non, puisque les deux moi, c'est toi. Et la preuve, c'est que quand toi, tu te rends compte que tu as un problème, c'est beaucoup moins gênant à gérer et à assumer que quand c'est l'autre qui te fait remarquer que tu as un problème. Je sais, c'est renversant. Tu as vu la vitesse de répartie? Il y en a, il m'a dit, Raph, c'est quoi la vitesse de la lumière? Je dis, regarde ma vitesse de répartie, tu vas comprendre. Mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que, puisque moi, j'ai un moi intérieur et j'ai le moi extérieur, et qu'on a dit que le kavod, c'est quoi? C'est le droit d'exister que je donne à l'autre, alors peut-être que moi aussi, je dois être un petit peu étranger de moi, et me donner à moi le droit d'exister. Ça s'appelle Kavod Atzmo. Vous avez compris ou non?
Parce que les gens y croient, ils disent oui, mais la modestie, c'était une serpillière, de rien, à moins que rien de. Non! Cervelle d'oiseau. Non! La connaissance de soi, le respect de soi, la maîtrise de soi, c'est pas interdit dans la Torah. La gava, c'est assourd. C'est très grave, l'orgueil. Mais c'est quoi l'orgueil? L'orgueil, c'est de croire que tu es plus que ce que tu es, ou croire que tu es moins que ce que tu es. Parce qu'il y a l'orgueil positif et l'orgueil négatif. Vous comprenez? Quand tu dis « je suis le meilleur de tous », c'est de l'orgueil positif. Mais quand tu dis « vous savez, je suis celui qui a le plus souffert », c'est l'orgueil négatif. Quelqu'un qui est en souffrance, et tu lui dis « tu sais, il n'y a pas que toi », tu m'enlèves le monopole. Donc, tu dois ni être plus grand que toi, ni plus petit que toi. Tu dois être toi. Pour ça que le Nefesh HaChaim, toujours il explique que Anav, Zeamakir et Mekomo. Le modeste, c'est celui qui connaît sa place. Donc, c'est quoi connaître sa place? Imata Gadol, tu es Gadol. Imata Katan, tu es Katan. C'est normal. Si tu as quelque chose à dire, dis-le. Si tu arrives à dire, tais-toi, fais cette mitzvah, ferme-la. Ouais. Et je dis, non, laissez-moi parler, je suis là, je veux tenir le devant de la scène. Mais pourquoi faire? De toute façon, tu n'as rien à dire. Quand tu as fini de parler, on dirait dommage qu'il ne s'est pas tué. Il consistait, il a le bénéfice du doute. Mais quand il parle, on sait qu'il aurait dû se taire. Donc c'est quoi l'orgueil? L'orgueil, c'est la dignité des nuls. Parce que les bons, ils n'ont pas besoin de frimer. Mais celui qui est nul, il est obligé de frimer. Comme ça, pendant quelques temps, on va croire qu'il est bon, puisqu'il le dit. Mais la connaissance de soi, c'est normal. Tu sais que tu es une bonne cuisinière, tu peux dire je suis une bonne cuisinière. Tu sais que tu es un bon vendeur, tu peux dire je suis un bon vendeur. Moi je parle bien, je sais que je parle bien. Je dis pas pour qui tu te prends? Je me prends pour moi. Si je me prenais pour toi, ça serait grave, mais je me prends pour moi. Ça s'appelle la connaissance de soi. Maintenant, on ne peut pas combattre sans connaître l'ennemi, et on ne peut pas combattre sans connaître ses capacités. Donc tu dois te connaître. Mais si toi tu te dévalorises, ouais, si toi tu penses que tu n'es pas capable, et que tu es nul, et que tu n'y arriveras pas, et que de toute façon tu n'es pas venu d'une famille religieuse, et que tu n'as pas grandi dans ce milieu, et que la Torah c'est immense, et de toute façon il y a combien d'armées Aretzim, et qui a dit que Dieu existe? Toi tu es dans cette logique-là. En ayetzerara sholet ela bemi sheino besimcha, en ayetzerara sholet ela bemi shelibo panouy. Les Chachamim, ils ont donné la définition, tu n'as pas besoin de faire 20 ans de psychologie, ils t'ont donné la règle. Le Yetzerara, c'est quoi le Yetzerara? C'est celui qui existe quand toi tu n'existes pas. C'est celui qui prend ta place quand toi tu n'as pas pris ta place. Oui, parce que la mitzvah c'est d'aller. Au Bechokota et Telechou. Et c'est quoi le Yetzerara? Laisser aller. Tu te laisses aller. Il appelle Ouarshtut, il appelle Essiah Hada'at, ils appellent Aniut Hada'at, ils appellent Chasserlev. Il y a plein de langages. Ouais. Mais le fond, ouais. Après je vous laisse 8 ou 9 ans pour me contredire. Mais le fond, c'est laisser aller. Maintenant, laisser aller, c'est quoi le piège? C'est que comme tu te déplaces, tu as l'impression que tu avances. Alors qu'en fait, tu te laisses aller. Comme tu veux ou non. Tu vois que le couple, il n'est pas bien en ce moment. Vas-y, va lui dire que tu l'aimes, bats-toi, faites une thérapie, allez voir un rave, partez en vacances tous les deux, faites un week-end. Non, tu dis, attends, j'ai pas la tête, et tu laisses aller. Tu laisses aller, ça pourrit. Tu vois le plat, il est là. Mais le frigo, non, c'est pas moi de le faire. Qui a dit pourquoi c'est comme ça? Jamais mon père il a fait ça. Ok, mais ta mère s'est pendue, c'est vrai. D'accord. Tu vois le plat, tout le monde dort, tu le prends, tu le mets au frigo. Fais-le, c'est tout. Tu dis non, je le mets pas, tu vois, le lendemain, il est pourri. Ta femme qui dit, je comprends pas qu'est-ce que ça coûtait, tu peux pas ranger la tarte. J'ai mis 6 heures pour la faire. Ah ben, c'est pas moi. C'est le laisser aller. Tu vois que les enfants, ils virent un petit peu. Ils s'enferment longtemps en toilette. Ils sortent avec les yeux bizarres. Ils ont besoin de beaucoup d'argent de poche. Et ça sent l'odeur des tiges de cerises. Et à chaque fois, tu lui poses la question, tu fumes de la marijuana ou non? Et il ne te répond pas clairement, il hésite. Il dit beu. Il n'y a pas de beu. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Il est jeune, il fait ses expériences, il faut qu'il grandisse. Oui, mais là, il est en train de dealer dans tout Ashdod. Il est en contact avec la Colombie, il va installer une succursale. Tu dis, il est jeune.
À Botaï, je vous donne le secret. Hein. Vous prenez pas mal. On est tous des religieux ici, tous croyants. La mitzvah, ça n'est pas de ne pas fauter, ça c'est évident. La mitzvah, c'est de ne pas prendre le risque. Confirmation par texto. C'est compris ou non? C'est pas que tu montes dans le restaurant, tu manges, après tu dis « Oh, c'est quand même bizarre, on est Pessah, il y a des halal sur la table. » Ah bah, t'es à Dizengoff ici. La liberté d'expression. Mais c'est Pessah. Mais quand tu rentres dans le restaurant, d'abord, tu dis « Où est la Théouda ?» Mais si tu vois que le serveur il est en train de prendre une ligne, tu dis le harbon il est sur lui, mais tu manges pas. Si tu vois ton shochet, le shochet tu le vois en voiture Shabbat, tu manges de la viande. Le boucher, tu vois en train de dealer derrière la boucherie, tu manges sa viande. Non, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'Irat Shamayim. Mais s'il n'y a pas d'Irat Shamayim, mais il ne mange pas de viande. Baba Salé, pendant 25 ans, il n'a pas mangé une viande, parce qu'il n'a pas trouvé un shochet avec l'Irat Shamayim. 25 ans, toi tu dis, ah, je peux pas rester une semaine dans la dafina. Mais mange un pneu. Le pneu est glade cachère. Bien mijoté, bien assaisonné. Ah, ouf, tu te sens comme une chambre à air. À Botaï, c'est marqué. Ça s'appelle le kavod atzmo. C'est le respect de soi. Il dit comment les bénis Israël, ils ont pu descendre tellement bas de devenir esclaves parce qu'ils ont perdu le kavod atzmo. C'est marqué Ayou, Be'enehem nivzim, ils étaient à leurs yeux méprisables. Vous me suivez ou non? Si tu as honte de ta religion, si toi tu as honte de ton statut, si toi tu as honte de ta valeur, si toi tu as honte de ta grandeur, fais attention, tu es déjà dans la pente. Tu es dans la descente. C'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas casser les enfants, de ne pas les détruire. Il y en a qui pensent, oui, aujourd'hui, je vais être dur, je vais être... Cette génération, c'est pas valable. Tu es dur, tu l'envoies dans les bras de la Goya. Tu es dur, tu le sors de la religion. 5 minutes, tac, tac, tac. Il faut être ferme sur tes valeurs, mais il ne faut pas être dur. Il ne faut pas être méchant, il ne faut pas être cassant. Ils ne sont pas solides, les enfants, aujourd'hui. C'est des meringues. Tu les vois comme ça, beaux et bien gonflés, tu les prends, tac, ils se cassent en deux. Donc vas-y doucement, c'est une meringue. Accompagne-le, si Dieu veut, il va rencontrer le bon rave, il va faire 1 ou 2 ans d'yeshiva, après l'armée, et après il va rentrer dans son école d'ingénieur, tzaddik ingénieur. Vous me suivez ou non? Mais rachat ingénieur, à quoi ça te sert? Dentiste avec Fatima, à quoi ça te sert? Ah mais il est dentiste. Mais il a une dent contre nous. Ah bah oui. Et puis ça sent mauvais dans sa maison. C'est normal, il travaille dans un cabinet. D'accord? Mais c'est ça l'idée. Qu'en vérité, c'est toi qui décides comment elle va être l'ambiance, comment elle va être la shekhinah dans ta maison, comment elle va être la force, comment elle va être la puissance de l'enfant. Parce que tu décides, est-ce que tu fais le kavod ou non? Est-ce que tu fais le kavod de ton mari? Est-ce que tu fais le kavod d'Hachem? Oui, et ben c'est exactement pareil. Que toi, tu dois faire le kavod de toi-même. Alors regardez ce qu'il y a un maassé incroyable. Du coup, je ne me rappelle plus. À quelle heure on a commencé? Ça arrive. À 9h? Parce que normalement j'ai le timing là-dessus, mais là, comme il s'est arrêté, je l'ai relancé, je ne sais pas combien. À 9h on a commencé? Oui, non? Quand vous êtes fatigué, vous êtes... Moi je suis venu de Jéru. 1h10? D'accord. Donc il nous reste 20 minutes. 20 minutes, vous êtes bien ou vous allez prier pour que je m'étouffe? Ah, d'accord. Alors, il y a une notion incroyable. C'est que quand Hachem a demandé au béné Israël de fabriquer le Mishkan, ouais, alors, c'est marqué Vayavohu kol ish asher nasaou libo. Et ouais, ils sont venus, tout homme qui avait élevé son cœur. Le Ramban, là-bas, il a un enseignement incroyable. Il dit comme ça. Ala chachamim haosim bimlacha amarken. Sur les ouvriers, les artisans qui ont travaillé pour fabriquer le Mishkan, il a dit cela. Kilo aya ba'em mishelamad et amelachot ha'el mimelamed. Il n'y avait pas parmi eux des gens. Qu'est-ce qu'ils faisaient les Juifs en Égypte? Ils fabriquaient des briques. C'est quoi une brique? Tu mets de la terre, tu mets de la paille, tu piétines avec de l'eau, après tu prends ce mélange, tu le mets dans un moule, ça fait une brique. C'est tout. Mais là, il fallait des orfèvres pour fabriquer le misbeach. Il fallait faire les 2 anges là-bas en or. Ouais.
il fallait des ébénistes, il fallait des menuisiers, il fallait des tapissiers. Vous savez que la parochette, elle représentait un aigle d'un côté et un lion de l'autre, et il n'y avait pas deux qui étaient collés, c'était une seule. C'est-à-dire que quand ils avaient tissé d'un côté, le tissage de l'autre côté, ça faisait une autre image. C'était des génies. Pour faire le éphod, il fallait des diamants, des tailleurs de diamants, mais ils ne savaient pas tailler les diamants. Ils n'étaient pas des orfèvres, ils n'étaient pas des... Alors comment ils ont pu faire tout ça? Il dit, il n'y avait pas parmi eux des gens qui avaient appris à faire ce métier. Ouais. Betzalel. Lui, Roi HaKodesh 100%, lui. C'est un tzaddik. Mais lui, il n'a pas travaillé la matière. Lui, il a donné l'ordre des choses. Il dit, oh, Misheyamen ba'em et yadav klal. Ou alors des gens qui auraient eux-mêmes appris tout seuls, comme des autodidactes. Le mec, il a bricolé, il est devenu mécanicien, il a bricolé, il est devenu pâtissier. Non, il n'y avait pas parmi eux ni des gens qui avaient reçu un enseignement, ni des gens qui avaient appris par eux-mêmes. Aval, regardez bien le langage du Ramban, c'est le Ramban, d'accord? Aval matza betivro sheyada la asotken. Il a trouvé dans son teva, dans sa nature, qui sait faire cela. Pourquoi? C'est marqué dans le pasuk. Va igba libo bedarke Hashem. Il a élevé son cœur bedarke Hashem dans les chemins de Dieu. Lavo el Moshe pour aller vers Moshe le marlo et lui dire Ani ose kol asher adoni dover. Je vais faire tout ce que mon maître va me demander. Ah ouais, c'est bizarre. Le gars, il sait pas. Il sait pas. Comment il va faire? Il dit je vais le faire. Je dis taille un diamant. Même si toi on te dit tiens tu sais quoi, voilà, je sais pas moi, le misbach, il faut le faire plaquer or. Allez vas-y, je sais pas, tu prends de l'or, déjà tu le fais fondre, après tu dois le déplacer, tu dois l'étaler, tu dois en faire une feuille, après tu dois le plier, tu dois le truquer, tu dois le découper, tu dois le ciseler, mais c'est un métier. Mais le gars il dit je suis agent d'assurance, qu'est-ce que je vais faire? Je suis pâtissier, comment je vais faire? Tailler un diamant, attention là-bas tu te plantes. Et c'était des beaux diamants, hein, c'était à peu près des 400 carats. Tu t'es planté, tu dis je l'ai cassé en deux. Je vais te casser en deux, mon Yahmar. Comment ils ont fait? Puisqu'ils n'avaient pas appris de quelqu'un, ils ne s'étaient pas entraînés eux-mêmes. Mais, Matza Betivro Sheyada la Sotken. Il a trouvé dans sa nature qu'il savait faire ça. Alors vous savez, moi j'ai lu des centaines de livres sur la Shoah, mais que des témoignages, pas des romans. Parce que malheureusement, la Shoah, c'était en même temps une école de l'horreur, mais en même temps, c'était le laboratoire de la volonté. Parce que les gens qui ont survécu à la Shoah, c'est ou des gens qui avaient foi en l'homme, ou des gens qui avaient foi en Dieu. Mais tous ceux qui ont perdu la foi, ils sont morts. Même ceux qui sont sortis vivants. Je ne sais pas si vous... D'accord? Maintenant, il y a un livre qui s'appelle Au-delà de l'enfer. Vous l'avez lu celui-là ou non? Et ouais, sortez un petit peu, toujours la yeshiva. Ouvrez vos yeux, orthodoxes. C'est monsieur Sylvain Kaufmann qui a écrit ce livre. C'est le père du Rav Kaufmann de Bnei Brak, celui qui a écrit les livres sur l'éducation, il est connu. Ouais. Ben son père, il était à Auschwitz. Deuxième confirmation. Et il a dit une chose incroyable. Lui, il était genre apprenti pâtissier, ou je sais pas quoi. Il était très jeune, il avait 17-18 ans. Mais il avait remarqué que les nazis, Marchemam, ils donnaient une priorité pour laisser vivants les gens qui avaient une spécialité. Les ingénieurs. Les gens qui étaient simples comme ça, ils les tuaient facilement. Et donc des fois, ils rentraient, ils disaient, est-ce qu'il y a un ingénieur, est-ce qu'il y a un truc? Et lui, à chaque fois, il levait la main. Un jour, ils sont rentrés, ils ont demandé, on veut un ingénieur chimiste. Lui, il a levé la main. Bon, il a vu qu'il était un peu jeune. Bon, malgré sa définition de naze, le nazi, il a quand même pris un vrai ingénieur, un déporté, il lui a dit, vas-y, interroge-le pour voir si le gars, il connaît. Donc imagine maintenant la situation. Il y a le monsieur Kaufmann, là, le petit jeune, il y a l'ingénieur déporté, et il y a le nazi à côté avec le flingue. Il attend que voir comment il va répondre l'autre. Il lui pose une question, il dit, bon, comment se comporte le manganèse à une température de moins 40? L'autre, il ne sait pas, il n'arrive même pas à faire une crème pâtissière. Alors il fait comme ça. Alors le déporté, il regarde, il dit, mais t'es fou, il va te tuer. Alors il donne la réponse. Le gars, il répète la réponse. Il répond, le nazi, il dit, bon, alors il connaît, il le prend. Maintenant, pendant 6 mois, 7 mois, il était ingénieur, chimiste.
Tu dis, mais c'est pas possible, il faut 6 ans d'études. 6 ans d'études, c'est quand tu as 17, 18, 19, que tu n'as rien à faire de ta vie, que tu t'ennuies, que tes parents ils payent tout. Mais quand c'est une question de vie ou de mort, combien de temps ça prend pour devenir ingénieur? 5 minutes. Parce que tu vas mourir. Comme si, non, 5 minutes. Moi j'ai un cousin, il a accouché sa femme. Ils étaient en plein dans la montagne. Le gars il a appelé le SAMU, il a dit écoutez ma femme est en train d'accoucher. Ben, le gars il dit vous êtes où? Il dit on n'est pas là, on n'est pas là, on n'est pas là, on n'est pas là. Et ben, là où vous êtes, c'est vous qui allez faire là, pas là. Non. Donc c'est vous qui allez faire. Et ben, il a fait l'accouchement. Il a accouché sa femme, le cordon, le trait avec une ficelle, avec. Ils sont débrouillés. Pourquoi? Elle va mourir. Elle va pas mourir. Il va le faire. Ah les études, elle va. Je me rappelle, il m'a raconté un gars. Il vient il m'a posé la question. Il m'a dit Mohamed Chetri, vous connaissiez le docteur Abdel Bouloukha Khladir? Je dis non. Il m'a dit c'était un dentiste. À Enghien-les-Bains. Enghien-les-Bains, quand même, c'est quand même plus éloigné que Gaza d'Épinay. Ouais. Et il me dit mais c'est quoi le problème? Eh bien, ce monsieur, il était dentiste pendant 25 ans. Et il a soigné beaucoup de gens. Et alors? Eh bien, le Conseil de l'Ordre, ils l'ont dénoncé comme quoi il n'avait pas de diplôme. En fait, le gars, il était assistant dentaire au Maroc. Il a vu comment il faisait le dentiste. Après, il est venu à Paris, il a fait un faux diplôme, il a fait une plaque et monsieur, il a ouvert un cabinet. Et pendant 25 ans, il a travaillé. J'ai dit, alors c'est quoi votre problème? Il dit, mon problème, c'est qu'il m'a soigné à moi, il m'a refait la moitié de la bouche, il a fait de la chirurgie à ma fille, il a fait des implants à ma mère, il a tout fait. Pas des implants à ma mère, hein, des implants à ma mère. Je dis, alors c'est quoi votre problème? Il me dit, le problème, c'est que le travail, il est bon. Il n'y a rien qu'à bouger, il n'y a pas eu d'infection, tout a tenu très bien. Je dis, alors c'est quoi votre question? Il m'a dit, alors je me demande qu'est-ce qu'ils ont foutu les autres pendant 6 ans, parce que lui, en 6 mois, il a appris. C'est marqué ici, quand quelqu'un il a la volonté de faire, quand quelqu'un il est obligé de faire, quand quelqu'un il a élevé son cœur pour faire, c'est ce qui est marqué. Asher Nasaou les beaux, ouais, ils ont élevé leur cœur. Et c'est quoi le cœur? C'est quoi le cœur? Tu élèves le cœur, que ça a pris l'ascenseur? Non, le cœur, dans le langage des Chachamim, c'est toujours le Merkaz Adam. On croit que le cœur, c'est la pompe qui envoie le sang dans le corps. Ou le cœur, c'est l'endroit des sentiments, c'est la représentativité de la sensibilité éthique. Non, ça c'est Lamartine. Non, le cœur, c'est le centre de la personne. Regardez bien là-bas le Maharal de Prague, sur la Mishnah de Leftov, dans Derech Chaim, il explique très bien. Alev ou Merkaz et Adam, c'est le centre de l'homme. Akom, le verbe et Alev, tout vient du cœur. Imalev, Nachon, Adeot, Nechonot. Aussi dans le Maasé là-bas de la Hakeda, que le Rambam dit que Hachem, il a voulu voir qu'il va aider Abraham, pas seulement à avoir un Lev Tov, mais aussi un Maasé Tov. Donc le Maasé, c'est le moi extérieur qui agit, et le Lev, c'est le moi intérieur qui veut. Donc un homme, toute sa vie, construit son cœur. Donc quand c'est marqué va Iqbalibo, il a élevé son cœur, c'est-à-dire qu'il a élevé sa personne. À la fin de mon premier livre, j'ai fait tout un chapitre sur ça, sur Leftov. Mais en vérité, il faut lire tout le livre pour comprendre ce chapitre-là. C'est très très concentré là-bas dans la Mishnah et dans le Maharal et dans le Rashba, dans le Rambam là-bas sur le Pirouche. C'est incroyable. Une fois, en un quart d'heure, j'ai fait ça. Il y avait un président d'attribution d'équivalence. Il m'a dit, rien, avec ton cours de un quart d'heure, je te donne un doctorat de psychologie. Je dis, ça va, je ne suis pas malade, pourquoi je vais prendre un doctorat? Mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que le cœur, c'est le centre de la personne. Pire encore, Rav Dessler, il dit, à l'Ève ou à Metsiout. Le cœur, c'est la réalité. Ce que tu es vraiment, pas ce que les gens croient que tu es, pas ce que tu espères devenir, pas ce que tu montres, pas ce que tu voudrais que les gens croient que tu es, ce que tu es. C'est un Metsiout. C'est si tu es gentil dans la bouche et méchant dans ton cœur, c'est ce que tu es. Tu dis non, peut-être que je suis ce que je dis parce que je suis. Non, tu es ce que tu es. D'accord? C'est pour ça qu'il y a des gens, tu vois qu'en fin de compte, il est ce qu'il est. Il est ce qu'il haït. Il y en a, il haït ce qu'il est. Il est ce qu'il est. Toi, tu dois t'aimer. D'accord? C'est quoi s'aimer? S'aimer, les gens ils croient s'aimer, ça veut dire avoir des sentiments pour soi. Mais non, à Ava, toujours, quand vous cherchez une définition, regardez les Chachamim. Ça ne sert à rien de perdre le temps avec la philosophie ou
Moi, j'ai dicté des dissertes de philo à des dernières années d'Hippocane quand j'avais 17 ans. Donc je sais ce que c'est la philo. Ouais, mais c'est de la perte de temps. Écoutez bien. Les Chachamim, ils disent que, enfin, le Maharal, il dit Ahava et Shaviut Aretzonot. L'amour, c'est l'équivalence des volontés. Ahava, c'est la même gematria que Echad. Donc aimer, c'est faire un. Maintenant, quand toi, tu fais un avec toi-même, on dit en français je m'aime. Je m'aime. Le je m'aime, c'est que je suis moi le même. Ça s'appelle être moi-même. Maintenant, être moi-même, en hébreu, ça s'appelle Toho Kebaro. Toho Kebaro, ça veut dire que si tu veux ton Toho, tu dois passer un certain temps derrière les barreaux. Non. Si tu veux trouver il faut que ton Toho, ton intériorité, il soit le même que ton extériorité. Donc, ça veut dire que tu fais ce que tu dis. Et tu dis ce que tu penses, et tu penses ce que tu penses. Attention à toi, si tu ne penses pas ce que tu penses. Et si vous allez dire, mais écoutez, si je fais ce que je dis, ben, ça veut dire que je suis cohérent. Si je dis ce que je pense, ça veut dire que je suis honnête. Mais si je pense ce que je pense, ben évidemment que je pense ce que je pense. Évidemment. Qu'est-ce que je pense si je ne pense pas ce que je pense? Non, par exemple, là je suis en train de parler, vous écoutez ce que je dis, vous pensez à ce que je dis. Le fait que vous pensez ce que je dis ne veut pas dire que vous pensez ce que je dis. Bah oui, pourquoi? Parce que pour penser à ce que je dis, c'est de l'instantané. Puis pour penser ce que je dis, c'est des années. Moi je vous donne mes programmes. Moi, ça fait 20 ans que je travaille sur les notions. Et je suis encore en train d'évoluer dans la notion. Alors, vous croyez parce que vous l'avez entendu une fois, vous avez compris? Mais dans compris, il y a pris. C'est pas grave. Pour peu que vous vous sentiez concerné, mais là, il y a ça aussi. Bon. Donc c'est quoi l'idée? Et ça, c'est très important. C'est que je dois apprendre à penser ce que je pense. Tu penses que la Torah, elle est émette. Alors pourquoi tu n'appliques pas le Shulchan Aruch? C'est pas évident. Donc c'est pas grave, tu penses pas que la Torah, elle est émette. Tu aimes ta femme, bien sûr que je l'aime. Et tu le penses, bien sûr que je le pense. Alors pourquoi tu la frappes? Bon, c'est peut-être ma façon de l'aimer. Donc en fait, tu l'aimes pas, mais tu penses que tu l'aimes. On est des amis, on est des amis. On est des amis, on est des amis, on est des amis. On est des amis, bien sûr qu'on est des amis, on est des amis, à la vie, à la mort. Ok, écoute, il est 4h du matin, ma femme elle accouche, tu peux venir? La vérité, je peux pas, il y a un match en direct. Donc tu pensais que c'était mon ami, mais tu n'es pas mon ami, c'est pas grave. Donc ça veut dire quoi? C'est qu'en fait, on met des années à faire que notre pensée, elle devient notre pensée. Pour ça, toujours le Or Gedalia ou tous ces sfarim là, ils expliquent, Rav Yerucham Halevi, que le Ikar du Ben Adam, c'est un marchava shelo. Mais pas la marchava comme les gens y pensent, la pensée, l'intellectualisme, la perception lévinassienne d'une réalité nocive. Ah, c'est rien, ça, c'est rien, c'est de l'achnouna, ça. Non. La pensée, c'est la machashava. Et la machashava, ça vient du verbe larchov, qui veut dire penser, et ça vient du mot chashuv, qui veut dire important. Maintenant, imata choshev masheata marshiv, zenikri machashava. D'accord? Aval imata lo choshev masheata marshiv, zeno machashava. C'est stam machashava. Mais c'est marqué sauf marshava, sauf ma'aseh, be mahashava tehila. Donc tout ce qui t'arrive n'est que la projection de ta mahashava. Mais si ta mahashava elle est floue, c'est normal que ta vie elle est floue. Si ta mahashava sur l'autre elle n'est pas claire, c'est normal que l'autre elle ne sente pas ton amour. Si toi tu penses que ton fils il est brel, ça ne sert à rien de lui dire mon fils c'est bien, je suis fier de toi, parce que tu penses qu'il est nul. Et les enfants ne comprennent rien, mais ils ressentent tout. Et l'enfant, il n'entend pas ce que tu lui dis, il entend ce que tu penses. Mais pour que ce que tu dis, ça s'appelle que tu l'as dit, il faut que tu le penses. Mais si tu ne dis pas ce que tu penses, parce que tu ne penses pas ce que tu penses, lui, il n'entend rien. Après, tu dis, pourquoi tu ne fais pas ce que je te dis? Mais tu ne penses pas ce que tu dis. La preuve, tu fais le contraire. Donc, tu veux ou non? Donc, quand on te dit que le tochen du lève, c'est la mahashava, et qu'un homme, toute sa vie, il construit sa mahashava,
ça veut dire que toute sa vie, elle va dépendre de sa mahashava. Et son couple, et sa parnassa, et sa relation avec le bon Dieu, et même sa relation avec la maladie. Parce que c'est quoi la maladie? La maladie, c'est c'est le symptôme représentatif de la non-redistribution de l'énergie de vie de l'âme par le psychique qui n'a pas été construit. Alors, je vais vous résumer. Alors, je vois que les phrases un peu longues, vous avez vu ce que ça fait les séries télévisées? Ah ouais, tu dis, attends, même dans Télérama, j'ai pas compris le résumé du film. C'est net que tu vas finir chez Netflix. Ça s'appelle Netflix, d'accord? Il y a la Neshama, il y a le Nefesh et il y a le Gouf. Maintenant, la Neshama, c'est l'âme, elle est divine, d'accord? Le Nefesh, c'est le psychique, c'est le moi, c'est le lève, c'est le Da'at, et il y a le corps. Maintenant, le corps, il n'existe que parce qu'il est nourri par une énergie. Cette énergie, elle vient de l'âme. Le problème, c'est que le circuit distributeur de l'énergie, c'est le Nefesh. Donc si toi tu es mal dans ta tête, ou si toi tu es stressé, ou si tu n'as pas confiance en toi, ou si tu n'aimes pas la vie, ou si tu ne fais pas un avec ton corps, ou si tu n'aimes pas ton corps, ou si tu n'aimes pas ta réalité, donc le circuit de distribution de l'énergie de l'âme n'arrive plus dans le corps. Le symptôme de la non-distribution de l'âme dans le corps, il s'appelle la maladie. C'est Rav Chaim Vital, un grand spécialiste de la santé, comme son nom l'indique, d'accord, qui a dit ça au début de Sha'arei Kedusha. Lisez-le avant de mourir, c'est très intéressant. D'accord. Non, vous n'êtes pas obligé de mourir le lendemain, mais c'est très intéressant. Mais qu'est-ce qui est marqué ici, Rabotai? Ça veut dire que quand je me fais kavod, quand je fais kavod à mon corps, je ne mange pas des choses qui ne sont pas bonnes pour moi. Quand je fais kavod à mon cerveau, je ne prends pas la tête pour des choses que je ne peux pas résoudre. Ça s'appelle la prise de tête. D'accord. Quand je fais kavod à mon estomac, j'arrête de m'angoisser pour l'argent parce que ça fait l'ulcère. Quand je fais kavod à mes reins, ouais, j'arrête de me stresser pour des choses que je n'arrive pas à gérer ou qui ne dépendent pas de moi. J'ai la émouna et le bitachon, ça m'évite les calculs rénaux, les lumbagos, les blocages du dos. Ouais. Donc en vérité, le kavod que je me fais, vous avez compris maintenant, c'est pas seulement kavod atzmo, la confiance en soi, là. Non, ça va beaucoup plus loin que ça. De la même manière, le kavod atzmo, c'est aussi de respecter son passé. Quand tu as honte de ton passé, tu ne pourras jamais réussir. Parce que ton présent n'est que l'avenir de ton passé. Et pour arriver là, il a fallu que tu passes par là. C'est pour ça que celui qui fait tchouva par amour, ces avérotes sont considérés comme des mitzvot. Pourtant, il a fauté. Mais la prise de conscience que Dieu l'a aidé et l'a aimé malgré qu'il a fauté, et il a développé un décapsuleur d'amour pour Hachem qui a fait que le carburant de cet amour, il a été la reconnaissance. Et la reconnaissance, elle vient par la faute. Parce que c'est en ayant conscience que tu étais tellement bas que tu as compris combien le bon Dieu t'a élevé. Donc le carburant de ta teshuva, c'est l'amour. C'est la reconnaissance. Donc la teshuva par amour a fait de tes avérotes des mitzvot. Alors, attention, ça marche a posteriori. Maintenant, vous n'allez pas faire des avérotes pour faire une teshuva mi'ava, vous avez compris? Non, parce qu'il y a des malins. Ouais, il dit, je trompe ma femme, comme ça, après quand je quitte ma maîtresse, je l'aime de plus en plus. Il faut être normal aussi. Donc qu'est-ce qui est marqué ici, Rabotai? Ici, c'est marqué que toute la clé de mon passé, de mon présent, elle est dans mon passé. Mais je dois aussi respecter mon avenir. Quand je me donne les moyens, que je crée des challenges et que je pousse les défis, et que je dis je vais finir ça. C'est pour ça qu'on a le droit. Faire un vœu, c'est très grave. Vous savez que c'est assourd de faire des darim pour rien. Mais la Gemara dit, les irouz et nafché, c'est permis. Si toi tu dis, allez, je prends sur moi de faire cette Gemara. Ah, tu dis, si je la finis pas, on a le droit. Pourquoi? Parce que, en fin de compte, qu'est-ce que tu fais? Un engagement, c'est comme si tu as jeté une corde là-bas. Et bien, cette corde-là, elle va te permettre de sortir du trou. Donc, ça c'est les irouz et nafché. D'accord? Ça veut dire que en fin de compte, tu respectes ton avenir. Tu crois dans ce magasin, tu as confiance dans cet enfant, tu as confiance dans ton couple. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu développes le bitachon du couple. Vous me suivez? Donc tu respectes ton avenir. Et tu respectes ton présent aussi. Tu te respectes. Donc le respect, on a dit, c'est le droit d'exister de tous les phénomènes qui existent, de tous les systèmes qui existent. D'accord? Alors maintenant, plus que toi, tu vas être dans cette dynamique-là de respecter, mais pour que ce respect il ait une valeur, il faut qu'il soit fondé, qu'il soit adapté. Ça ne sert à rien de respecter la Torah si tu ne l'étudies pas, parce qu'un jour, tu ne la respecteras plus. Ouais, ça ne sert à rien de croire que tu respectes le Shabbat alors que tu n'apprends pas les halachot, parce que tu es méhanel le Shabbat sans le savoir. Ouais.
Ne crois pas que tu fais les brachot alors que tu n'as jamais étudié qu'est-ce que c'est Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam. Ne crois pas que tu respectes Hashem alors que tu ne sais rien de lui. Donc tu es obligé d'étudier la Torah. C'est pour ça que c'est marqué Vagita Boyomam Valaila. Parce qu'il y a 3 études. La première étude, c'est pour apprendre à étudier. La deuxième étude, c'est pour apprendre à appliquer. Parce que comment tu vas faire les halachot si tu ne les connais pas? La troisième étude, ouais, Ikar Talmud Torah la Darat et Hashem. C'est pour te coller avec Dieu. Parce que la seule chose que nous avons de Dieu dans ce monde-ci objectivement, c'est l'expression de sa volonté dans la Torah. Donc quand tu vas coller à la Torah, tu vas coller à Dieu. Et si vous allez dire, bon, de toute façon, franchement, à quoi ça sert? Mais rabotaille, ne prenez pas mal, hein. Je vous aime tous, mais vous savez que la perception qu'on aura de Dieu dans l'autre monde, elle dépend de la perception qu'on en avait dans ce monde-ci. Donc si le bon Dieu pour toi c'est de la superstition, genre t'embrasses la mezouza, ou le fer à cheval c'est pareil pour toi, il n'y a pas de fer à cheval là-haut. C'est un grand auteur marocain qui s'appelait Boral Sarah qui a enseigné ça, ouais. Si la Torah pour toi c'est un porte-bonheur, si la Torah pour toi c'est du folklore, la Megena, l'ambiance, ouais. Et c'est pas le monde du folklore là-haut, ouais. Là-haut c'est Panim el Panim avec Akadosh Baruch Hu, c'est Olam Haemet. Maintenant, quand toi, tu te donnes les moyens dans ce monde-ci de connaître Hachem, quand tu vas arriver là-haut, tu vas le reconnaître. Mais si tu te prosternes devant une créature qui fait 4000 km de large, elle va te dire, mais t'es un malade, je suis juste un malach. Parce qu'on dit que les malachim, ils font 4000 km de large. Ouais. Donc, tu sais pas faire la différence entre un ange et Dieu. Ça va être compliqué. Et si vraiment la Torah ne t'intéresse pas, pourquoi on va te condamner pour l'éternité à l'étudier? C'est que là où il n'y a rien à faire. Hein. Celui qui croit qu'il va être accueilli par 72 hôtesses d'accueil, c'est une autre religion. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Vous savez pourquoi ils sont accueillis par plusieurs personnes? Parce qu'ils arrivent en morceaux. D'accord. Donc c'est quoi l'idée? Ouais. L'idée, c'est que là-haut, après la mort, il y a une seule chose à faire, étudier la Torah. C'est tout. Hein. Tu dis non, mais ambiance, détente, la plage, un cocktail, un mojito. Il n'y a pas, Baba, il n'y a pas. Il y a l'étude de la Torah. C'est-à-dire que si tu es au Lamaba, on te donne une Gemara, on te dit allez, rentre au Shiur. Tu arrives comme ça, il y a un malach à côté de toi. Tu dis, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, tu rentres au Shiur. Mais c'est qui? C'est Rabbi Yohanan, il donne Shiur maintenant. Ah bon? Combien de temps il dure le Shiur? 2000 ans. 2000 ans. Mais quand le rabbin il parlait 10 minutes, je priais pour qu'il s'étouffe. Je ne vais pas rester 2000 ans. Et puis en plus, j'ai pas envie de perdre mon temps. Il dit, mais on est là pour l'éternité. Je crois pas, t'es arrivé du Olamaba, maintenant tu. C'est comme non. Donc, on ne va pas punir quelqu'un pour l'éternité à une chose qu'il n'a pas envie. Donc, comment je peux demander en même temps le Olamaba et en même temps ne pas me donner les moyens de l'apprécier? Donc le Rav il est là, il y a Shiur, il y a la Gemara, il y a le Midrash, il y a le Chumash, il y a la Mishnah. Il faut apprendre, même si on est âgé. Avant les Marocains, ils venaient croquer Israël, les Tunisiens aussi. Tout par cœur, tout, ils connaissaient, n'importe, ta. Maintenant les gens, tu te demandes c'est quoi la paracha de la semaine? Attends une seconde, je regarde dans Actuji. Et ouais, tu dois connaître. La bouteille c'est pareil. Quand toi tu vas être spécialiste de la Torah, ce qu'on appelle un juif, ouais, tu vas être un spécialiste de ta famille, tu connais bien tes enfants, tu es un spécialiste de ton conjoint, tu connais bien ta femme, tu connais bien ton mari, tu vas être un spécialiste d'Hachem. Vous savez que moi je rencontre beaucoup de non-juifs, ils sont convaincus que nous connaissons Dieu par cœur. Ils sont convaincus qu'on connaît la date du Mashiach. Ils sont convaincus qu'on connaît les secrets du monde. Et ils ont raison, pour ceux qui se cassent la tête à chercher. Ouais. Mais comment ça se fait qu'ils le croient? Tu lui dis, écoute Mathieu, je suis comme toi, je veux dire, tu vois, je suis garagiste. Non, Mordechai, tu dois étudier la Kabbalah la nuit, j'en suis sûr. Tu connais les secrets du monde. C'est que le gars est convaincu que nous connaissons les secrets du monde. Pourquoi? Parce qu'on est censé les connaître. Donc Rabotai, vous habitez en Eretz Israël. Ouais. Vous auriez pu partir à Miami ou carrément dans une erreur, à Tahiti, d'accord.
Ouais. Vous habitez en Eretz Israël, il y a des rabbanim, vous avez Kedusha Eretz Israël, vous avez Eretz Israël, Avir Eretz Israël Markim. Moi je vois les shurim que je fais ici, je ne fais pas les mêmes en France. Ouais. Ou en Angleterre. Donc ça veut dire que c'est une chance. Mais il faut utiliser cette chance. Parce que sachez que quand on vous donne une opportunité, ouais, c'est une chance quand vous l'utilisez. Mais quand vous ne l'utilisez pas, ça devient une accusation. Comment ça se fait que tu n'as pas utilisé? Donc moi, au Hachem, il y a des rabbanim, il y a des difficultés, ça, j'ai pas peur pour vous. Ouais. Il y a l'intégration, il y a tout ça. Vous le faites. Et vous avez une chance d'être à la porte du palais. Parce que Eretz Israël, c'est la porte du palais. C'est par là qu'on passe chez le roi. Donc si vous êtes un petit peu intelligent, alors qu'est-ce que vous faites? Votre statut d'homme juif et de femme juive, vous dites c'est bon, franchement j'avais honte de me couvrir les cheveux. Eh bien là t'es en Eretz Israël, Eretz Hakodesh, d'accord? Il y a des gens qui sont morts parce qu'ils avaient la tête couverte, d'accord? Faut Shomer Shabbat, c'est pas évident, Rav Chetri, vous savez, il m'a dit je suis prêt à faire Shabbat mais ça tombe samedi. Wow. Mais les téfilines, prends 5 minutes, mets tes téfilines, vas-y. Ah non, j'ai peur de m'étrangler. Mais il ne faut pas les mettre ici. Rabotaï, c'est rien, c'est rien. En vérité, c'est rien. Si moi je vous montre des emails de non-juifs qui me disent Rabbi Chetri, je meurs pour avoir une paire de téfilines. Il y en a un Pessah qui m'a écrit Rav, je suis un gros morceau de Hametz. Moi je ne lui ai pas dit quelle était la lacha envers le Hametz, d'accord? Mais j'ai compris avec votre cours que je suis un gros morceau de Hametz. Ouais, c'est la folie. L'autre, c'est nous appliquons la Nida depuis des années avec notre épouse, Christine. Ça nous a amené la pureté dans notre maison. Le goy et le feuille. Arrête avec tes bêtises, arrête. On est en 2018, ça a l'air de quoi? D'aller se tremper dans un bain rituel. Rabotaï, on a tout. On a toutes les clés. Rappelez-vous que si notre peuple, il existe depuis tellement d'années, c'est pas à cause de la salade cuite, ni du complet poisson. Parce qu'Hachem, il a promis que le Brit à Torah, il va rester jusqu'à la fin des temps. Donc celui qui est malin, il s'accroche aux routes à Torah. Ouais. Et les autres, ils disent, c'est déjà pas mal, c'est déjà bien, j'ai donné un peu de tzedaka, j'ai aidé le Bet Chabad, j'ai offert des livres à la synagogue. Ok, c'est bien, mais c'est dommage que la Torah elle est extérieure à toi, elle n'est pas intérieure à toi. Alors ils disent les Chachamim, Atalochas al nishmatecha, tu n'as pas la pitié pour ton âme. Elle te donne la vie, elle te donne la santé, elle te donne la clairvoyance, elle te donne la puissance, elle te donne la siyata dishmaya, elle te donne la compréhension, elle te donne la présence d'Hachem en toi, et toi, tu nourris ton corps et tu la nourris pas elle. Alors donne-lui, prends du temps, étudie la Torah, viens à la tfila, fais kavod à ta femme, fais kavod à ton mari, amenez la Shekhinah dans vos maisons, mettez la Shekhinah dans le cœur de vos enfants, et Bezrat Hashem, on pourra accueillir tous ensemble le Mashiach.